On s'est assis ici pour sauver ta dignité. Toi, tu sais où moi je suis partie écouter que tu avais des problèmes avec ton mari, dans la famille de ton mari. En les appelant comme ça dans nos Congos, ça, ils ont dit que une période, tu es parti là-bas, c'était chaud avec le mari, les infidélités, les problèmes dans le mariage. Tu m'as vu un jour venir te dire qu'Alice, je suis au courant de ce que tu vis dans ton foyer. J'ai fermé ma bouche, j'ai dit, ah oui, ma mère, pardon, ma zélénita, je ne veux pas les problèmes. Les Kizani et Kende. Les Kizani et Kende. Imane, j'ai le sang de l'iguane. Je suis resté tranquille pour moi dans mon coin. Je connais ta vie parce que je parle à ta belle famille. Je vais t'éduquer. Je vais te laver jusqu'à... Je vais mettre ça dans le inbox de ta belle-mère. Le clash de la résistance, hein, mon bébé. Je vais voir comment Danger va venir t'enlever dans ma main. Je t'ai donné une seule sommation. Ne va pas t'asseoir à la table de quelqu'un qui me détruit. Danger est mon beau-frère. OK. Vous allez bien faire la belle famille ensemble. Peace. Faut terminer, on va fermer la boutique. C'est son beau-frère, hein. Mais quand il s'agit de la soutenir, là, son beau-frère était où? Quand il s'agit de la soutenir, quand elle avait le problème avec Bengara, son beau-frère était où? Quand il s'agit de la soutenir pendant la campagne, là, quand elle a exploité nos collègues, là, activistes, là, les pauvres enfants étaient avec sa photo, là, partout comme le mauvais esprit, là. Elle n'a pas vu ça. Que Danger était son parent. Maintenant, là, c'est maintenant son parent parce qu'elle a eu l'enveloppe. Ou bien parce qu'on l'a invité là-bas pour aller faire de râle exploratrice. Comme c'est maintenant à Caravane. C'est-à-dire que tous les jours, on se lève, on a emmené les deux autres gourgandines. On a soulevé corps opposant. Là encore vous soulevez parce que tous les jours on inaugure ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause d'inauguration là. Pendant ce temps, les Gabonais sont dans la rue. Kobiliga a cassé les maisons des amis dehors. Là, elle est partie manger là-bas tranquille pendant qu'elle est vue tranquillement en Europe. Elle a les aides de l'État. Ou bien elle peut bénéficier des trucs de l'État ici. Elle a la santé, bien. Elle a le courant, n'a pas les coupures comme les autres là-bas au pays. Non. Ça n'interpelle pas. Comme elle doit aller à la mangeoire, elle est partie, c'est bien. Mais quand tu veux faire ça là, il faut être clair avec les gens. Il ne faut pas faire que tu viens profiter des gens, qu'on te soutienne pour dire que c'est une sœur qui est activiste, qui est dans l'opposition, que machin. Déjà, c'est pas ça, c'est parce que c'est le calcul du Trump pour s'y arriver. Voilà que tu as fait la photo avec ton modèle que tu as vu. Voilà le modèle maintenant que, on veut dire qu'on a fait les photos, qu'on les photos ont fait que la photo est montée, la photo des autres. Mais le modèle était là. Elle a seulement copié le modèle qui était là, le modèle national qu'on a vu qui est parti aussi de la France. On disait Alléluia, Jésus, Amen, Pastéresse. On est arrivé là-bas que moi. C'est le lieu des Gabonais. Parce que c'est toujours nous les dénoms de la face à la fin de la journée. C'est terrible, hein? Là, je dis que maintenant, les gens viennent avec leur problème d'Anna. Ils se débrouillent. Excuse-moi de dire ça. Je te jure. On dirait qu'on m'a vendu, je deviens la mère de tous les Gabonais. Alors là, elle ne savait pas que j'avais abandonné mon enfant quand elle est venue me demander l'aide. J'ai sorti la preuve. Hein. Moi, je parle avec la preuve, maman. Si quelqu'un vient avec son problème d'Anna, tu ouvres la page, la personne vient parler elle-même. Tu as dit que tu as un problème, viens parler de ton problème. Ce n'est pas dans ma bouche, on va manger le piment là. C'est dans ta bouche. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est cachée, et c'est vous qui êtes resté devant. Parce qu'elle avait une réputation à vouloir sauver, montrer qu'elle ne clash pas. C'est le poste qu'elle a fait aujourd'hui. Princesse Tala, elle t'a répépépépé. On t'a ratatata. J'ai fini là, je m'en vais mettre le droit de réponse. Hein. Maman, le long crayon de ça. Elle t'a lavé. Tu écrivais, et puis tu fais, parce que quand tu écris, non, tu fais le discours de la méthode, tu vois, non. C'est-à-dire que tu mets première partie. Oh oui, non, tu mets d'abord la première partie, là, tu appelles d'abord au secours, SOS, tu mets d'abord le SOS là, tu vois, non. Tu mets, voilà le SOS que tu m'avais envoyé, Donc, c'est suite au SOS là que je suis parti voir les gens pour demander pardon à ta place. Maintenant, quand tu t'envoies maintenant pour te dire que tes gens l'ont fait, le font ceci, tes gens, mais comment ça, mes gens? C'est toi qui avais commencé ton problème. Je n'ai fait que venir t'aider, C'est devenu maintenant que c'est mon problème que tu m'as collé au dos. Parce que c'est formidable. Ce pays-là, non, on ne nous paye même pas pour ça, c'est gratuit. Et c'est comme ça qu'on te remercie. Comme on dit que le merci du chef, c'est le caillou, bien le bois. Le bâton, oui. Elle a pris le bâton. Maintenant, elle dit que, oui, je ne suis pas. Tu n'es pas supérieur à nous, ma chérie. Non seulement, nous sommes de la même corporation que toi, et en plus de ça, puisque tu as un agenda politique, nous pouvons devenir des électeurs. Tu comprends? Elle est là. C'est bien à qui, Elle est là pour Mengara t'a menti, hein? Quelles sont ces diplômes on va voir un peu, parce qu'elle parle beaucoup. Parce qu'elle va tout le monde sur les réseaux, tout le monde sont ses égaux, en fait. Il faut qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. Azeva. À un moment donné, quand tu vois les gens,
Même si les gens n'ont pas de diplôme, il faut savoir respecter les gens parce que les personnes qui sont là, ce sont les personnes qui sont... Même une personne qui n'a pas de diplôme, on n'a pas dit que parce que tu as été présenté à une élection, il faut forcément avoir bac plus 5, non. Ok, qui a tapé Fumboula? C'est pas mon tonton bandit là, il y a machin là, du pont d'Akébé là, qui buvait là, le soula là, qui se balade avec les Chrysos et tout. Il a tapé Fumboula avec ses diplômes, il est député Nga. C'est ça. Et même sans diplôme, hein, tu vas te présenter, on n'a pas dit que c'est le diplôme qu'on veut, on est que c'est l'âge au machin. Donc, tu peux pas te présenter à une élection. Donc, même toi, tu peux te présenter contre elle. Même une autre personne qui n'a pas de diplôme peut se présenter. Ça n'a rien à voir. Quand se calme très, parce que même les gens du PDG là, beaucoup là n'ont pas. Même ceux qui ont dit que 1000 diplômes là, on connaît. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Il faut nous respecter. Moi, je suis diplômé, certes, mais je ne vais pas venir abaisser les gens qui n'ont pas de diplôme, ça n'a pas de sens. Et même ceux qui ont des diplômes, le BP c'est un diplôme, le CEP c'est un diplôme, le bac c'est un diplôme. Donc vraiment, avoir même un discours pareil, parler des diplômes, c'est quand même, tu sais pas quoi. Condescendante. Non, mais même pas, c'est-à-dire que, même pour une personne, que la personne est limitée, en arriver jusque-là. Parce que si tu vas t'attaquer même à un enfant, ça veut dire que déjà, il y a un problème. Tu as un problème même parce que tu es limité, tu ne sais pas comment attaquer la personne, tu vas très bas, dans les bassesses. Et on vient nous dire que oui, on était dans un cadre privé. Non, elle-même s'attaque à la vie privée. Parce que quand tu as parlé de l'enfant de l'autre, c'est pas la vie privée de la personne que tu es venu parler. Donc c'est bien que d'un côté on voit la vie privée, de l'autre côté on voit pas la vie privée. Qui a parlé de sa vie? Sa vie est sur Internet. Elle m'a vu que j'ai participé à ça. Non, j'ai dit que par rapport à notre soeur qui est venue se plaindre qu'on a mis la photo là-bas. Non, c'est le même qui est venu mettre la photo du privé au public. On était là-bas. C'est ça là le problème. Donc c'est elle-même qui prend sa vie, qui vient exposer. Après elle vient pleurer. Je ne comprends pas. Respectons-nous, respectez-nous. Et après, tu viens parler, oh, les diplômes ont fait que les machins. Les diplômes, c'est quoi? Pardon, mon oncle, monte ici. J'ai vu la vidéo. On dit que tu pars au Gabon en exclusivité. Mon oncle, bonsoir. On sait qu'on a les diplômes du pays là-haut. Il y a même le 3e bac, non, on connaît tout ça là. Donc, pardon, quand j'ai mes problèmes, oh, même à notre époque là, on avait les trucs dans les brouettes. C'est moi que je ne vais pas citer les choses. Vous-même, vous connaissez. Donc, quand on vous parle, il faut arrêter à un moment donné de venir avec vos diplômes rocambolesques que vous ramassez et puis vous n'avez pas de réflexion ni de compréhension de ce que vous racontez. Allez vous instruire, ne partez pas vers l'école, allez à l'école. Et quand vous allez à l'école, il faut bien comprendre ce qu'on vous explique à l'école. C'est fatigant en fait. Et vous venez, après dire qu'on ne vous vote pas, qu'on ne vous soutient pas, mais on peut voter des personnes comme ça sans confiance? Excuse-moi de dire ça. Il faut à un moment donné arrêter. Et tu n'as pas venu parler des enfants des autres, je suis désolé, ça ne te le permet pas. Et en plus, Dana a pris de son temps. Pendant qu'elle faisait ton combat à con là, elle pouvait s'occuper de ces trucs là-bas au Canada et, comment dire, construire sa vie, faire ses affaires, gagner de l'argent. Time is morning. Mais non, la personne prend de son temps et le merci, c'est que tu as donné comme ça là. Parce qu'on t'a fait une remarque. Elle est en train de te faire une remarque. Parce que tu as profité de nous, tu as fait qu'on te soutienne. Maintenant, à la fin, tu pars là-bas à la mangeoire. Ben, on est en train de te demander des comptes. Comme on demande des comptes à Oligui, tu ne peux pas venir profiter des gens pour dire que votez, moi, on te soutient. Et à la fin, tu glisses et peut pas te dire des mots. Et puis tu vas venir faire que genre, tu es la grande écrivaine, tu vas écrire, tu écris quoi? Il faut m'en arrêter. On y a un sitana. Nyemba. Non, sans partir, je te dis que c'est Nyemba, ça c'est le vampire. Tu de manger, parce qu'on peut faire comme ça, tu parles, personne va t'aider, et puis tu le remercies, tu es sur le caillou. C'est pas possible. Ce soir, je t'emmène tester Awani, c'est un resto africain à Lyon. Voilà, toi tu viens à ta publicité, toi tu as dit la publicité, et puis tu viens de profiter des autres. Vous voulez toujours profiter, venez faire ta publicité à Lyon là-bas. Tu payes combien pour faire la publicité là? Toujours vous. Vous venez profiter, et après vous partez, après c'est vous qui allez venir encore insulter. Malchance. Toujours en train de profiter. Vous les Gabonais, vous aimez trop le gratuit. Depuis les objectifs, personne ne remplit les objectifs là. Elle-même, depuis qu'elle est là, elle ne remplit jamais les objectifs là. C'est pour profiter des gens. Alors que c'est juste pour protéger les comptes des gens. Parce que quand on va seulement aller citer les trucs, parler aux gens, pour parler des dossiers des gens là, on oublie le compte à cause de prendre la part des machins comme ça là, des gougnafrés. Et on vous parle, non, c'est vous qui avez le machin, c'est vous qui savez écrire. Tu penses que tu peux écrire plus que moi? Moi, si je peux écrire, Dana, on va écrire, c'est quoi même? Même 5 pages, on va écrire, c'est quoi même? Elle pense que le monde d'écrire. On va lui mettre le droit de réponse de princesse là-bas, Kodoua, Nawalampas. Ou comme c'est déjà tard, demain quand je me réveille, je mets ça là-bas, Nawalampas. Elle se débrouille avec ça. Elle est toujours l'éternelle victime.
La plus belle métisse de la diaspora, on ne doit pas dormir à cause d'elle. Elle, on lui fait, elle ne fait jamais. King, elle vous a exploité là. Comme tu ne pleures pas pour ton cas. Quand tu as exploité, que tu as mis la photo, tu marchais comme un mauvais esprit. C'est moi que tu dis que je suis lancé alors qu'elle vous a exploité. Il faut pleurer pour dire que tu nous as exploité. Dis-nous maintenant. Qu'est-ce que maintenant on a gagné dans ça? Tu es bâti seulement devant toi, tu as pris pour nous, c'est où? C'est l'argent du Gabon qu'ils sont en train de manger là-bas entre eux. Avec son beau-frère chéri qu'elle a maintenant connu. Pendant que nous, on était là avec elle, elle ne connaissait pas son beau-frère. C'est maintenant qu'elle a connu son beau-frère là. Vraiment. Niambé. Les beaux-parents de ça. Malchance. Ce pays-là, vraiment, ça décourage. Maintenant, on va dire, moi, vous savez, j'ai vu la vidéo du grand. Comme je vous ai dit, on va éviter d'aller trop vite en besogne. Moi, j'ai dit qu'il n'y a que l'investiture ou l'inauguration qui va me conforter dans ma position et sur les décisions à prendre. À partir de ce moment-là, les décisions seront prises. OK? Donc... Mais vous savez que ces gens-là sont maboulots. Nos gens-là qui viennent, qui partent toujours manger. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va vous donner là, si toi il te donne 10, ça veut dire que peut-être qu'on a donné peut-être 30. Donc il mange encore sur ton dos. Parce que là, il est parti, il va dire ça à son patron là-bas. Oligui, il vient donner l'argent aux gens, donc il va donner une grosse enveloppe. Mais il va d'abord couper son argent dedans. Quand il va couper là, toi tu seras dedans parce qu'il va bien manger son argent sur ton dos. Donc c'est toi qui fais le business. C'est-à-dire que des fois vous ne réfléchissez même pas. Que les gens se font des sous-sous. C'est comme ça que le pygmée du Cameroun aussi a fait, non? Les gens sont partis à la réunion que Oligui avait organisé là-bas à l'église là. Vous-même vous rappelez quand il venait à peine d'arriver dans la transition, dans le CTR, son affaire là, des transitions à la machine truc chouette là. Vous avez vu comment c'est passé, non? Les gens sont partis. Ils ont détruit les gens après que les gens soient sortis de la salle. Donc quelques personnes sont restées, ont eu les sous, le reste n'ont pas eu. Donc ils ont seulement mis le reste qui est pour eux boire. C'est sur vos deux toujours cause. Les gens là se sucrent. Et vous aussi, que les élungues, vous partez comme les moutons pour faire manipuler et exploiter. Continuez à forcer comme les moutons aussi pour écouter sur ces personnes-là. Je dis ça, je ne dis rien. Les gens, ils n'avaient pas compris que, tu vois, ils m'ont vu, j'étais timide dans sa candidature. J'ai été très sage, je n'ai pas beaucoup parlé dans sa candidature. Mais j'étais déjà là, le ventre était chargé. Docteur des docteurs, je te demande pardon devant tout le peuple de Pyongyang. Tes nuits blanches, au lieu d'aller étudier, faire ta thèse de doctorat que tu as préparée ardemment, je t'envoyais suivre les lives où finalement quelqu'un est sorti m'écrire une dissertation de lettres de Mariam Abba et de Kamara Lai. Elle est partie dire que je ne sais pas écrire, elle ignorait que je ne savais pas écrire quand elle pleurait dans mon inbox. Oui, docteur, tu dis quoi? Bonsoir. Bonsoir, ma petite. On attend le retour. On ne va pas beaucoup parler maintenant. Oui. C'est dommage, elle va juste faire en sorte que tu ne puisses plus soutenir ou aider d'autres personnes parce que la déception est trop profonde, trop grande. Maman, tu te rappelles les nuits entières, on faisait les 4 heures d'appel. Hey, Seigneur. Alice, tu ne sais pas bien, hein? Le karma va te fouetter. Hein? Ah, le karma va s'en prendre à toi. Hein? C'est de l'ingratitude, ce que tu es en train de faire. Parce que nos amis ont été témoins de ça. Tu es allé extrêmement loin. Mais quelle déception. Je t'ai simplement dit que je ne veux pas te voir avec Danger. Moi, mon problème, hein, si vous me demandez que elle est partie au truc d'Oligui, c'est pas ça. Hein. Ce qui me fait mal, c'est que elle est allée s'associer avec Danger. Vous savez, je peux être en colère avec elle. Je ne vais pas permettre à Bara de monter sur mon live parce que elle est allée extrêmement loin. Tout le monde peut parler ici et je suis comme ça, intransigeante. Je reste très ferme à mes convictions ou à comment est-ce que... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je lui ai juste dit que, Alice, tu pouvais aller au Gabon, même si on me disait que c'est un fou, c'est une folle. Il y a trop d'amis d'Oligui qui sont en train de coopter les gens. Que tu es vraiment à Libreville, dans le sillage de Danger, parce qu'elle ne peut pas mentir. Vous savez, la Libye qu'elle pond au jour d'aujourd'hui, elle brandit. Alain, Danger, c'est le parent de mon mari. Danger, c'est mon beau-frère. Mais mon fils, qu'elle est venue dénigrer, qu'elle dit que je l'ai abandonné. Je n'ai pas fait l'enfant là avec le bois. Dis à ton mari qui est dans ta maison d'aller prendre son cousin qui est devenu alcoolique à plein Niger. Ils n'ont qu'à venir récupérer leur colis.
que ma mère et moi, on souffre à élever. Tu penses que mon enfant est fin? Ou tu penses que mon enfant est pour nous? Ou bien mon enfant est Luotogwe, ou bien mon enfant est Masango? Mon enfant est Mpongwe. C'est un Angwe Kaza et un Angwe Pono. Tu es plus mélangé à Denjo que qui? J'ai porté la grossesse de mon enfant, je l'ai engendré là à plein Niger, où se trouve le terrain de ta belle-mère. Madame, la toute puissante, Ayo Adibé. Leur terrain ancestral, la cour est ici. La grand-mère de celui qui m'a baisé pour faire cet enfant que tu dénigres dans les réseaux sociaux, son terrain est de l'autre côté de la barrière. C'est le même sang. Alice, be careful. Je vais appeler ta belle famille. Je vais jouer tout va sortir en fait avec moi. Tu es malade? Et je vais rentrer dans le téléphone de Claudine Ayo Adibé dès ce soir. Hein. Je vais laisser un message salé à Claudine Ayo. Tu es bête? Toi, tu ne sais pas que la concession où on m'a mise enceinte, c'est la concession du terrain ancestral de ta belle famille? La mère qui a mis au monde la maman de ton mari là, son terrain est de l'autre côté. La barrière qui les sépare parce que ce sont des sœurs qui sont allées en mariage chez différents hommes. Tu es plus parent tu es plus parent que mon fils. Tu as chié en direction du vent. Hein. Je te dis que tu es prise au piège. Les aïeux vont te récupérer. Tu es dans mon champ. Tu n'iras nulle part. Voilà ma belle-sœur qui est là, la fille au Néouin. Tu es bête ou quoi? Tous les Mpongwe, je dis que ça va devenir un clash de Mpongwe. Je suis mère d'enfant Mpongwe. Tu comprends, non? Je vais te traiter. Je vais te faire divorcer. Tu vas divorcer. Je vais emmener les plus grandes familles Mpongwe. Tu es malade? Tu vas voir. Tu t'es en prise à la mauvaise personne. Danger. À Reninoka. À Reninoka. Je me mute. Docteur, allez, bonsoir. Docteur Sandra, bonsoir. Excusez-moi, je vais parler, excusez-moi, docteur Sandra, Non, excusez-moi, vas-y. je vais parler parce que je n'ai pas l'habitude, excusez-moi, je vais parler parce que je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les lives de Dana et elle le sait très bien. Et tout à l'heure, j'ai mis un message, j'ai dit, enlevez mon fils de vos histoires politiques. Enlevez mon fils de vos histoires politiques. Dana sait que je n'interviens jamais. Hein. Elle le sait très bien. Elle sait que je n'interviens jamais. Mais à un moment donné, quand vous commencez à toucher la famille, ça là, je ne laisse pas ça. Et je ne vais pas laisser ça. Vous avez vos problèmes politiques. Réglez vos problèmes politiques. Mais laissez mon neveu en dehors de vos histoires politiques. La Alice Adibé, là, je connais, hein, la famille Ayou Adibé, c'est ma propre famille. Si elle a un problème, qu'elle le traite avec Dana. Mais qu'elle arrête de mettre mon neveu dedans. Parce que cet enfant-là, personne ne s'occupe de lui en dehors de nous, les parents derrière, et de ses parents maternels. Enlevez mon fils. Alice a dit, ben, je ne te connais pas, oh. Mais enlève mon neveu de tes histoires. Tu vas nous rencontrer en chemin. Plein Niger, là, c'est pour nous. Parce que vous avez tendance parfois à négliger les choses. Mais nous aussi, quand vous voulez toucher la famille, là, on va rentrer dedans. Danger sait qui je suis. Nous, on ne parle pas. On ne se mêle pas de vos histoires. Mais enlevez mon neveu de vos histoires. J'ai dit. Et je ne reviendrai pas dessus. Elle est très bête. Elle ne sait même pas que c'est les Mpongwe en majorité qui ont payé l'école. Moi, j'ai appelé, hein, les Mpongwe. Ils ont sorti dans la cagnotte de mon enfant 700 000 francs. Je les ai tous appelés, les Onéoué. Je les ai mis sous pression. Vous savez combien docteur Sandra, elle a sorti pour la scolarité de mon enfant? Vous savez, c'est que ma pauvre tante là, qui est là au Texas, là, et que je ne peux pas citer le nom là, l'homonyme de ma mère là, elle a sorti. Les miens m'ont dépassé. Ils ont payé l'école de leur enfant 1 200 000 francs et les autres abonnés. Et c'était la période là qu'elle voulait que je parle de son problème. Je peux mettre le message ici. Je lui ai dit que, mais Alice, je suis en train de traiter la scolarité de mon fils.
Les miennes, et quand je les appelle, ils sortent leur argent. Elle n'a qu'à me laisser tranquille. Un de toi, j'ai abandonné. J'ai abandonné qui? Il est dans son pays, c'est un Gabonais, non? Elle me stressait comme ça. C'était pendant la scolarité où je faisais le truc de mon enfant. Hein. Elle va me sentir, Sylviane, c'est bon. On va passer la parole à Alain, on va partir. C'est bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais rentrer dans le téléphone de Claudine parce que ça va pas se passer comme ça. Alice m'emmerde, je vais l'emmerder. Vous savez, je n'ai même pas la volonté de la nuire, en fait. Alain, tu peux parler. Oui, bonjour à tous. Vous savez, je dis toujours qu'on est humain et soyons humains. Affaire de politique là, affaire de conflit, de divergence d'opinion ou d'intérêt, ça n'a rien à voir avec les enfants. Ça n'a rien à voir avec nos enfants. Chacun de nous, en dehors de la vie publique, nous avons une vie active. Nous avons tous des personnes dont nous sommes responsables. Si à chaque fois que on a une divergence d'opinion quelconque, si à chaque fois que on a un conflit d'intérêts, il faut exposer nos enfants, il faut s'en prendre aux innocents qui n'ont rien à voir avec la lutte ou les luttes que nous menons, on va s'autodétruire. On va s'autodétruire. Réfléchissons bien. Réfléchissons bien à ce que nous faisons. La reine politique, c'est la reine politique. Nous avons décidé de faire les choses autrement. Soyons dignes des engagements qu'on a pris ou que nous prenons. Et que chacun assume ses responsabilités face à l'histoire. Mais s'il faut que on descende dans les caniveaux, s'il faut que on se serve d'enfants comme de boucliers, s'il faut qu'on se serve d'enfants pour acculer les autres, autant nous asseoir, aller faire comme les autres, vous éleurs, porter les mallettes et laisser le Gabon dans l'état dans lequel il est. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir changer les choses et faire des choses que ceux que nous prétendons vouloir amener, conscientiser, amener à changer, font. Où est la logique? Où est la logique de dénoncer ce qui est fait par Oligui si nous-mêmes, quand on a un conflit, nous nous rabaissons à faire les mêmes choses que lui pour nous protéger? Je le répète, soyons humains. Soyons humains. Parce que personne ne connaît demain. Personne ne connaît demain. Hervé Patrick Opianga n'a jamais imaginé dans sa vie là qu'il devait faire des activistes son porte-parole, qu'il devait passer par les activistes pour pouvoir avoir à nouveau accès à Oligui. Attention au pas que nous faisons dans la vie. Attention. Chaque trace que nous laissons dans l'histoire finira par nous rattraper. Finira par nous rattraper.
que les uns ou les autres décident de se rallier d'un côté ou d'un autre, seule l'histoire pourra nous départager. Seule l'histoire pourra dire qui a bien fait ou qui a mal fait. Chacun sait pourquoi il s'est engagé dans la lutte. Et chacun sait quel est son niveau d'endurance. Il y a un prix à payer pour ce que nous faisons. Il y a des foyers qui sont détruits à cause de notre engagement d'activistes. Il y a des parents avec lesquels nous ne parlons plus. Nous sommes divisés à cause de notre engagement pour le Gabon. Nous sommes retranchés sur nous-mêmes parce qu'on a un objectif: libérer le pays, libérer la nation. Malheureusement, comme dans toute course, comme dans toute épreuve, il y en a qui se relâchent en chemin. Il y en a qui tombent en chemin. Il y en a qui s'épuisent en chemin. C'est humain, on peut le comprendre. Il y en a qui se découragent. Il y en a qui, rattrapés par le poids de l'âge, réalisent que finalement, je n'ai pas le choix. Parce que je me suis trop investi dans la vie communautaire et je n'ai rien accompli. Et au final, on se retrouve pour les uns et pour les autres dans la mangeoire. Mais c'est pas pour autant que nous allons nous retourner contre ceux qui continuent la lutte, ceux qui ont le courage de tout sacrifier. Parce que tout ce que l'on fait ici-bas finit par nous revenir dans la face. Je dis bien tout ce que l'on sème sur cette terre, toutes les actions créent un karma. Toutes les actions que nous posons ici-bas créent un karma, finit par nous revenir. Attends, vous avez fait mon beauté. Maman Suzanne ici dans mon live. Hein. Je vous ai pas dit qu'elle est blacklistée. Elle est venue avec un autre compte. Elle, la femme là. Tandis que tu m'as lavé. Elle est là. Bonsoir, maman. Après de 2 mois, à cause d'Adibé, lavé jusqu'à j'ai ta douleur. Non. C'est pour qu'elle me dépose un caca qui sent. Elle m'a lavé là-bas, insulté mon enfant. Comme je suis devenue votre moins cher sur Internet, vous me lavez, vous m'insultez l'enfant. Dites que j'ai abandonné mon enfant. Vas-y, Alain. Je vais lui donner la parole. Elle est déjà montée, je ne veux plus la faire descendre par respect. Donc, je disais, tout acte que nous posons là. Ça ne pourra jamais un problème avec elle, non? Ça peut être déjà le problème avec elle. Donc, c'est fini parce que tu as voulu rendre service. Donc, c'est ça la même. Oui, je n'ai pas de problème avec la dame. Oui, elle m'a lavé à cause d'Adibé. C'est ça. Dana, moi je m'avais dormi au Mama Général est monté sur le live là. Ouais, pardon. Bonne nuit à vous là-bas. Et moi, Dès que j'ai accepté la demande, ça m'a dit c'est gâté. Vous savez, moi je suis entre le marteau et l'enclume. C'est gâté, il y a quoi? On m'a appelé, Dana, je dois aller travailler le matin, je suis malade, on me téléphone. C'est gâté? T'es bien gâté, tu es venu à la fin. On a même montré déjà des choses ici graves. Attendez. Oui, je suis là. Je vais bien écouter. Il faut appeler tout le monde. Appeler même la concernée. Il ne faut pas bloquer les gens. Il faut les appeler tous. Attends, je vais mettre Facebook comme ça, elle va écouter parce que Erol aussi pleure là-bas. J'ai déjà ouvert ma page Facebook aussi. Allez, on n'est pas le dimanche c'est dans 2 jours. Pardon, s'il vous plaît. Elle n'a pas fait. Moi, je ne l'ai pas bloqué. Hein. S'il vous plaît, laissez Alain finir. Elle sait bien que nous sommes les faiseuses de live et elle nous provoque. Elle est déjà à la fin de son propos. Laissez-le chuter par Allez, l'église, c'est pas encore là, c'est dans 2 jours. Quand les gens qui de dormir, attends, regarde, il y avait 300 personnes. Laisse d'abord, on chauffe un peu le village. Après, tu nous prêches la parole de l'évangile. Mais tous aussi, les murs tremblent. Dana, les murs tremblent. J'ai déjà le sang qui tourne à 1000 à l'heure là. Nous sommes tous paniqués. Je t'explique, maman Suzanne. Tonton Alain, pardon, donne la parole à maman Suzanne. Je t'explique, hein. Je te dresse le décor. Oui, je ferme le micro. Attends, avant d'expliquer, demande d'abord aux gens de bien partager le direct. Pardon, parce que moi, mon compte là, il est combattu.
D'accord. S'il vous Partagez plaît, le c'est direct. vous qui maîtrisez TikTok, partagez. Mettez les cœurs. Parce que je vais péter un câble. Peut-être on va enlever mon post là. Voilà. Ok. Ne dis pas trop les gros mots, sinon moi-même je vais prendre la Si tu sanction. te dis les gros mots, tu dis enfant. Tu ne dis pas en français. Tu comprends? C'est comment tu vas te laisser tranquille. Vas-y. Bon, Je vais dire en teke. Moi, je suis teke. voilà, faut dire en teke. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Avant hier, on était ici en train de rire de l'histoire de l'invitation Brakata, des noyaux des gens du palais. C'est comme ça, donc, quand je suis dans le live, on en rigolait un peu et tout ça. Je dis que, mais, donc, Aimé, Victor est monté, le grand Aimé. Et il dit, ah, dans les appels que Danger est en train de faire dans la diaspora, il y a des gens qui ont même déjà, il y a une personne qui a déjà accepté ou des gens qui ont déjà accepté. Je dis, hein? Oh oui. J'ai dit, bon, donne-moi le nom de la personne ou les noms des personnes qui ont accepté. Il n'a pas voulu donner. C'est comme ça, moi, maintenant, je reçois un message sur WhatsApp. On me dit que c'est Adibé, qui est la première tête de liste qui a accepté l'invitation de Danger. C'est comme ça que j'ai lancé les pamphlets en parabole pour dire que, oh, la fille va aller s'asseoir avec Danger qui se balade à la vidéo de ma nudité pour m'humilier avec un groupe d'enfants, payés savamment et orchestrés par les gens du palais. Je ne vais pas accepter ça parce que moi, je me suis mis des gens à dos parce que je n'étais pas d'accord qu'on joue avec sa nudité. Et quand je parlais de ça, je n'ai pas forcément fait référence à toi ou à Maman Pauline Mesure et tout ce qu'on a eu en privé parce qu'elle ne sait pas qu'il y a eu les pourparlers entre vous et nous, et en particulier moi. Elle n'est pas au courant. Parce que je me suis rendu compte qu'elle mentait énormément. Malgré ça, j'ai mis mon veto et tu le sais. C'est là où vous et moi, on est rentrés en litige. Quand tu m'as récupéré, toi, Suzanne, sur tes lives, maman Suzanne, tu as remarqué, tu as vu que je t'avais répondu. Même fait référence à tes lives. J'ai dit que je m'en fous. C'est pas des nouvelles injures, elle m'avait déjà lavé. Je vais même te sortir l'audio que j'ai envoyé au professeur Henri Omva, au docteur Henri Omva. Où je disais qu'elle peut m'insulter comme elle veut. Je ne répondrai pas à Madame Barra. Je reste focus. Il faut que le docteur donne le mot d'ordre. Je ne veux pas voir la nudité de cette fille, d'Alice Vincent, sur les réseaux sociaux. Ça seulement, si je vois ça, le méta va prendre feu. Donc, quand j'ai fait la pamphlet, c'est sûr que les Pounabélistes là sont allés lui dire qu'Alice, t'as dit. Et c'est vrai, je n'ai pas menti. J'ai dit que si je me rends compte qu'elle est assise à la table de Danger, elle fait ce que tu lui faisais, elle va me sentir sur sa route. Elle pensait que c'était la blague. Le lendemain, donc hier, c'est comme ça, Princesse a pété un câble avec l'histoire de Mamatou Rabat ou Baba Ramatou. Et elle a mélangé, et on est parti aussi sur elle. Elle dit que, mais c'est quoi cette ingratitude-là? Elle a parlé à Alice. Que, mais toi, tu peux te mettre sur la table de Danger qui nuit à Tatuguet ton nom. Elle a soulevé ton palabre ici sur le dos. C'est pas le docteur Mengara était venu t'accuser ici de telle chose, de la maladie là que tu as crié. C'est tout ça qui m'avait mis en colère. Je n'étais pas d'accord. Qu'on s'attaque à sa santé, des trucs comme ça. C'est même difficile de sortir ça de ma bouche. Donc, c'est où on a fait la capture, où on est allé lui dire, I don't know. Elle prend un texte pour dire que moi je l'ai insulté depuis 2 jours. C'est un droit de réponse. Le premier texte que Alice Vincent, épouse Adibé, a fait, elle m'a insulté, mais c'était tard. C'est les gens qui sont restés dans la nuit profonde entre le Gabon et l'Amérique du Nord qui ont vu ce texte-là et certainement qui ont dû lui passer des coups de fil pour lui dire que Alice, c'est que tu es en train de crier. Elle m'a insulté, me traiter de SDF, de dormeuse de canapé en canapé, parler de mon irresponsabilité dont elle pourra en apporter les preuves, dire à quel point je suis une irresponsable, que moi j'ai abandonné mon enfant. Il paraît qu'elle a parlé de pauvre Franck Joktan qui a refait sa vie, qui est marié aujourd'hui légalement à une autre femme. C'était mélangé et c'était gâté. Les gens peut-être qui me connaissent, on dit à Alice que je ne pense pas. Ou c'est même peut-être le Danger là qui a dit ah, j'ai dégainé trop vite. Parce que Dana est avertie qu'elle doit seulement te voir le jour de l'inauguration. Mais puisqu'on n'est même pas arrivé là-bas, pourquoi tu es parti dans les injures extrêmes et le dénigrement? Dans sa fourberie et sa sournoiserie, c'est comme ça comment elle enlève le poste là et elle va pondre la longue dissertation qu'elle a laissée là-bas, où elle est moins virulente. Bêtement, je me lève le matin, c'est une amie qui a vu ça, qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que, où tu étais hier? J'ai dormi tôt parce que j'étais peintée, j'ai bu une bouteille de rhum ici, donc j'ai dormi peut-être vers 20h, 21h, j'étais KO, flagada. Elle dit, je te cherchais parce qu'il y a eu une affaire avec Alice Vincent. Je dis, ah bon? Elle dit, oh, le post que Alice a fait sur toi. Ah non, ça m'a irrité ça m'a hérissé les cheveux, je sais pas comment vous dites ça. Oui, les poils du corps. Je dis non, mais j'ai vu le post et tout, il n'y a pas matière. Elle dit non, Dana, le post qu'Alice a fait,
Le premier post qu'Alice a fait, c'est pas le post là. Elle a elle-même effacé le post parce que je pense que elle est rentrée en elle-même et elle s'est rendue compte que ça, c'est une sommation de très longue portée. C'est là où je suis venue sur les réseaux sociaux. Je dis, écoute-moi très bien, ressors-moi le post que tu as fait. Tout le monde a couru faire le post. Non, elle n'est pas bloquée. Hein, c'est deux comptes pour le moment. Elle ne m'a pas encore bloqué comme d'habitude, que quand elle a des problèmes, elle s'en va bloquer les gens. Parce que, maman Suzanne, je lui ai dit que, mais tu peux aller même voir Oligui. Je m'en fous, c'est pas ça le débat. Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu t'es assis à la table de quelqu'un qui me détruit et je m'en plains. Je ne m'en cache pas et c'est évident. Tu sais le prétexte qu'elle sort? Oh, mais pourquoi Donna me fait de tels reproches d'injurer le parent de mon mari? Ah bon? Mais qui lui a dit que j'avais un problème forcément avec Mangara? Elle connaît la nature de relation que j'avais avec le professeur Mangara, avec particulièrement Henri Omva. Elle connaît les amitiés qu'on a gâtées, elle connaît qui est maman Apolline dans ma vie, qu'elle-même elle a appelé maman. J'ai détruit tout ça. Donc voici le problème que j'ai avec elle. Elle n'a plus aucun argument. C'est une évidence. Elle s'est assise à la table de quelqu'un qui m'a détruit et elle veut faire la raison le plus fort. C'est pour ça que j'ai branché maintenant ma caméra pour dire que maman, on va courir. Avant que tu n'arrives, j'ai ouvert mon inbox pour la première et j'espère pour la dernière fois, j'ai démontré que Alice m'a appelé à l'aide. Quand tu as commencé à la laver, elle ne supportait pas. Elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas pourquoi tu l'insultes. Elle ne sait pas pourquoi tu t'acharnes contre elle. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est le parti qui est derrière toi et tout. Chose que je ne vais pas contredire. Mais Alice ne m'avait jamais dit qu'elle avait pris ses distances avec votre parti politique et en particulier avec le professeur Daniel Mangara depuis le mois de août 2025. Parce que dans la période de quand ça chauffe là, on est dans les premières et deuxièmes semaines de septembre. Tout ça m'a caché. Hein. Les raisons pour lesquelles donc ce qui fait que quand toi tu étais en train de parler, ça sonnait rond, gauche dans ma tête. Je dis mais c'est quoi que pareil est en train de raconter sur les lives comme ça? C'est trop lourd, on parle de statut sérologique, on parle d'infidélité. Je dis c'est trop sale, maman Apolline, je ne veux pas qu'on ramène ça sur les réseaux sociaux parce que vraiment ça va humilier la blogosphère et notre corporation. Ma soeur qui est là, Sa Majesté la Bigance m'a appelé. Je vous dis que je ne pouvais même plus respirer. Dès qu'elle m'appelle Dana, je dis non, attendez, je vais aller faire le live parce qu'elle racontait aux gens qu'elle va elle va sauter la vie à cause des lives que tu es en train de lui administrer. Et je suis tombée les pieds joints dans ce chantage-là. Je ne me suis jamais mêlée de ces problèmes que j'ai vus sur Internet, j'ai parlé, non. Elle m'a même harcelée et j'ai fait la démonstration et c'est preuve à l'appui que elle courait après moi. Elle me dit, Dana, tu es la seule qui peut arrêter ça. Dieu merci, ça s'est passé comme ça s'est passé et puis ça s'est tassé. Donc, c'est le problème que j'ai avec Alice et j'ai fait parler pour la première fois. Hérode, le pauvre, qui ne fait pas les lives, lui fait seulement aussi cette dissertation. Il est venu parler, elle fait parler même les muets. Maman Apolline est passée ici. Je dis non, je ne veux pas rentrer dans le dénigrement pour le moment parce que je veux garder ma raison jusqu'au bout. Quel est le litige que moi j'ai eu avec Alice Vincent où j'ai eu à parler de ses enfants? Pourquoi mon enfant vient dans les échanges, même au Ligui, je l'insulte même dans les caleçons. Moi, j'ai eu un jour à parler aux enfants, des enfants d'Oligui. Pourquoi on en arrive là? Et ça, elle a sorti ce qu'elle avait dans son estomac. Donc, c'est un peu ça, la version brève de ce qui se passe entre Alice Vincent et moi. Je crie à la trahison, je crie au mécontentement et à l'ingratitude, le manque de reconnaissance parce que je suis l'eau sale qu'elle a bu quand elle avait soif pour étancher sa soif. Elle a bu mon eau sale là. Elle a bu ça. Donc, je te donne la parole, mon Suzanne. Ok, merci. Bonsoir à tous. En fait, je ne devais pas faire de live, il fait tard. Et puis, je suis un peu malade. D'ailleurs, tu as eu. Attends, la maman va parler. Vas-y. Bon, toi, tu cries là, moi, je t'attends inbox là depuis. Tu viens crier, tu as eu quoi? Est-ce que tu vas mieux déjà? Tu vas mieux? Abigail, c'est une soulade, maman Suzanne bombarde. Bien, mais je n'ai pas le sida. Je vais bien, mais je n'ai pas le sida. Eh, ferme ton micro là-bas. C'est des choses des soulades. Là, c'est une soulade, pas Depuis là, je t'attends. Ok, alors, moi, je viens là parce que je suis d'abord une mère. Et deuxièmement, je lutte contre les injustices. Et je n'aime pas le mensonge. Je ne suis pas dedans. J'aime pas le mensonge. C'est ma grande sœur qui m'a téléphoné.
Je me suis levée, j'ai enlevé ma couverture, je me suis assise. Je suis allée, je suis repartie même encore aux toilettes parce que j'ai eu à vouloir faire pipi. Que, hein, tu dis qu'on fait quoi, ma fille, là-bas? Il y a quoi? La lame de rasoir est déjà aussi sur sa tête. C'est bien sur ma tête. Ça m'a bien rasé même le doigt. Ça écorché. Ce qui est bien, c'est que, comme mon beau-père, mon défunt beau-père disait toujours que c'est par lui que j'ai eu ça. Hein. Un fait s'est toujours répété. Tout le monde sait aussi que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc, Alice, je ne vais pas l'insulter. Non, je suis venue écouter, voir, répondre à l'appel de ma grande sœur qui m'a dit que là-bas, ça chauffe. Va d'abord vite à TikTok. Je suis là. Tu as vu, non, ma fille? Tu as vu tous les mensonges? Comment est-ce qu'elle s'est tissé le fil du mensonge? C'est-à-dire que nous, on prend le fil du coton ou bien la lettre, mais elle, ses fils s'appellent le mensonge. Le cognage des têtes de la division. Voilà les fils que cette fille-là utilise. C'est-à-dire que elle peut faire parler même, c'est-à-dire elle pas les sourds, non pas les muets. C'est qu'elle fait même ressusciter les morts. Tu n'as pas envie de vivre, que tu veux te reposer. C'est-à-dire que elle te fait revenir à la vie alors que tu as déjà dit adieu au soleil de la souffrance. Elle te fait revenir. Lazare, sors. Et Lazare s'est mis debout et on enleva voilà. Et voilà. Donc pour dire que ma fille, tu as vu, non? Tu as vu le poison. Tu as vu comment est-ce qu'elle est. Elle ne va pas changer. Elle ne changera pas. Elle ne peut pas changer, pardon. Parce que quand j'avais dit qu'elle n'a qu'à venir nous dire la nationalité de sa maman, mais la nationalité de sa maman, c'est quoi? C'est l'impossible. Elle est l'impossible. C'est-à-dire que rien n'est impossible à ce genre de personnes. L'impossible. Donc, elle est partie à Libreville parce que elle croit qu'elle peut faire comme Mbango. Mais c'est faux, elle ne peut pas devenir Mbango. Mbango est ce qu'elle est. Mbango sait se tenir, elle sait faire certaines choses. Mais on n'a pas vu, on m'a pas envoyé le signe de Mbango. Je n'ai pas le signe de Mbango. J'ai accroché ça. Donc, je suis seulement venue prendre la température. Parce que là, on va seulement recommencer que là, on avait déposé ça. On va seulement recommencer que là, on avait déposé. Vous avez vu, non? Je lui ai dit, voilà, il y aura la saison 2. La traîtrise à l'infini. Elle dit qu'elle a déjà même dépassé la traîtrise. Ça respire. Le regard, la bouche, les cheveux, la peau, tout, c'est la traîtrise. Maman, la traîtrise. Depuis là, j'ai dit à sa maman et à elle-même de me fixer rendez-vous, je vais casser la gueule aux deux. Rien du tout. Sa maman, là, sa maman. J'ai dit qu'elle, là, je vais la touch, je vais le montrer. Maman Suzanne, laisse sa maman en dehors parce qu'elle m'a dit que moi, j'ai ouvert mon live pour parler de ta famille parce que c'est le reproche que je lui fais. J'ai parlé d'elle et j'ai dit que... Non, tu as parlé, je t'ai écouté. Parce que mon air du côté de toi, là, ça pique un peu. Sinon, je vais aller ouvrir pour moi. Donc, c'est juste c'est-à-dire que je suis seulement venue me mettre pour prendre la température. Donc là, la température est à 0. Parce que quand on commence à prendre la température, on commence tout pas à 0 et puis on va en haut là-bas, 41. Maintenant, je ne sais pas si on arrive à 42. Bon, pour nous là, ça va arriver à 100%. D'accord? Je ne vais pas beaucoup parler. Juste pour dire que, ma fille, tu as vu, non? J'ai vu. Moi-même, tu as vu la vomition? Elle va s'allier aux gens. Oui. Elle va s'allier à quelqu'un. Celui-là, la poire. Papa n'a 2 poires au visage. Et tu sais quoi? Elle me règle les comptes parce qu'elle aurait voulu que moi je rentre en clash avec toi. C'est la douleur là qu'elle a. Hein? Parce qu'elle voulait avec moi, c'est ta mère. Tu vas rentrer en clash avec moi, pourquoi? Elle voulait que tu rentres en clash avec moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis son chien. Ma maman m'a accouché pour elle. Elle a mon titre de déclaration de naissance. Donc, l'ordre qu'elle me donne, je dois l'appliquer, en fait. Cette finale de récit.
attends, mais elle-même, elle insulte sa maman à elle. Elle insulte sa maman. Ok. Donc, c'est un peu ça. Seulement, j'aurais besoin de cet élément. Parce que c'est une preuve. Si tu peux seulement savoir que c'est-à-dire que ce que tu détiens là, ça là, ça va condamner plusieurs personnes. Je te jure, bébé. Puisque elle est là. Pardon, envoie-moi seulement l'audio là, les preuves là. Moi-même, je vais seulement continuer. Non, Parce qu'elle avait maman, dit qu'elle a on va porté faire plainte. ça. On va faire le traité solennel. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire ça seul. Je l'ai mis sous sommation, en fait. Le but est tourné, elle fait les fautes. Je n'ai pas bloqué, hein. Comment, oh oui, tu ne sais pas écrire, tu fais les fautes. J'ai dit que Alice, si tu es une femme, réécris le poste que tu as effacé. Réécris le poste là. Elle est en train de tourner au Gabon. Elle tourne le village, elle tourne. Elle ne réécrit pas. Hein. Même quand tu vas faire les larmes monter là, tout le monde dit que l'affaire qu'elle a mis mon enfant, on va manger Quand tu parles cher. encore comme ça, là, tu fais monter la pression, ne parle plus. Parce que quand tu parles encore comme ça, la pression monte. Je dis, hein, on combat, comment on appelle ça? Le nom de sa mère, c'est quoi? Le nom de sa mère. Le nom de la maman d'Alice, c'est quoi? Je vais te donner le nom de les numéros de téléphone des deux belles-mères d'Alice. J'ai le numéro de sa belle-mère parce que quand le problème l'a chauffé, elle, Alice, ne sait pas que son mari bavarde comme un fou. Et j'ai voulu appeler sa belle-mère pour lui dire que il faut tirer les oreilles à ton fils, il parle trop. Parce que où je suis partie entendre les histoires du mari d'Alice, c'est ça m'a dépassé en fait. C'est un couple, ils sont possédés. C'est comme ça, si je me suis retenue, et puis je dis, ok, je laisse tomber. Oui, laisse d'abord le mari. On va appeler non, je vais lui faire ça lourd. Parce que je lui ai donné le conseil que Alice, comme on t'a déjà attrapé, Dana, s'il te plaît. l'infidélité, il faut partir du mariage là. Tu ne peux plus rester dans ça. Tu n'as rien à voir dans vos choses, s'il vous plaît. Pas Qui ça, moi? Elle s'est en prise à la mauvaise personne parce que elle a prétexté que elle doit s'asseoir sur la table de Danger parce que Danger est de sa belle famille. Mais non, moi, je vais la séparer de sa belle famille. Mais elle est toujours comme ça. Elle sait que Colette et moi, c'est la guerre. Depuis plus d'une année, elle est partie se mettre du côté de Colette Boka. C'est-à-dire que Colette Boka aujourd'hui elle devient un membre de la famille de son mari, mais depuis des années, elle ne venait jamais, ni sa mère, ni Ngourande, ni Ndé. Aucune des deux ne venait liker. Jusqu'à ce que la maman, Ngourande, est allée, elle a pris notre photo, nous étions à 4. Elle a assuré sur le visage de Colette Boka. Mais les deux maintenant, comme elles ont vu que je chauffe et je rechauffe, Ami là, agressé, dit je vais taper, je vais attraper. On ne fait que dire non, on est en France, machin, je vais attraper. Je suis même allée une autre fois, même chez elle comme ça, me dit que non, ne touche pas, on va aller au tribunal. Donc, depuis des années, je ne voyais jamais Alice. Mais c'est quand elle a mené des problèmes là que machin, que tu la dépasses, mais tu dépouilles, elle va se mettre du côté de ton ennemi. C'est comme ça qu'ils le sont. C'est comme chat, Madonna Maïbat pourra. Maïbat bin. Oui, ça arrive. C'est pas l'analyse Vincent, Anendé, Adibet. Je lui ai donné, surnommé Adibet. Elle fait croire aux Gabonais que c'est une, comme elle est métisse, elle doit certainement être, un pongoué, ou bien elle n'est pas un pongoué. Sa maman sort de quelque part. La mère dit qu'elle est de Minzik. La fille dit que sa mère est de l'estuaire. Vous avez déjà vu ça un jour? La fille qui ne connaît pas d'où vient sa mère. C'est seulement cela que vous entendez là-haut. Pardon. Donc des gens comme ça là, elles viennent aussi s'asseoir. Le professeur a fini de la fabriquer. Elle a cru qu'elle aussi, elle peut faire. Mais elle a chuté seulement que vous. J'ai dit son string, j'ai ton string là, j'ai ton string rouge. J'ai ton string. À 100 mètres de la maison de ton mari, tu vas faire les choses qu'on ne fait pas. À 100 mètres de la maison elle est mariée, et c'est une femme comme ça là, une femme de mauvaise vie comme nous disait la Bible. Oui, elle me traite moi de prostitution, il y a que quand Franck était marié, Docteur n'était pas marié, Est-ce que tu es marié? On n'a tellement pas été amis toi et moi que tu ne connais même pas de quoi tu parles. Dana, tu aimes pas parler aussi. Je dis tu es marié. Tu es marié? Non, je n'ai jamais été mariée.
Donc, même si tu fais la bordelonne, mais c'est ce que je dis que tu n'es pas marié, Merci. tu peux vivre où tu veux, tu fais comme tu veux. C'est toi qui... Alors, Merci. quoi le problème? C'est elle qui a la bague au doigt, c'est elle qui est Marina Pian aller-retour, mais c'est elle qui amène l'homme qui a dit que c'est son leader à 100 mètres de chez son mari, et puis elle va venir parler à une femme comme moi. Une fille à Tarzamo, maman a 9 gosses, 9 petits-fils. Vous me voyez là où je suis assise là, égale à moi-même. Aucune de vous ne va vieillir comme moi. Attends, c'est pas le Nadibet. Avec sa maman Maman Barat, Dengongol. de l'estuaire. Mais ben, comment est-ce que j'ai parlé? Je suis encore douce, je suis très calme même. Donc je dis seulement que elle vient ouvrir sa bouche là, parce que sa bouche là a un problème de veille dedans. Elle n'a qu'à prendre ses médicaments tranquillement, parce que les gens là sont comme ça, ils ont un temps où la folie monte. Mais là où sa folie s'arrête, c'est là où pour moi ça commence. Ah oui, depuis là, la maman là, depuis là, je dis que sors. Mon oncle n'est pas un fait, toi sors, tu vas venir me dire de quel village tu es. Moi, je dis tout le temps de quel village je suis. Je dis tout le temps où j'ai été en mariage. Je ne cache rien. Mais si je voulais aller travailler au lit, je n'ai pas besoin de faire le bruit. Je devais aller directement dans mon village, là où j'ai accouché mes enfants, là où on m'a épousé. Mais eux, là, ils sont en train de refistoler le refistolage, le collage, recollage. Moi, je n'ai pas le temps de recoller. Vous avez vu quelqu'un qui est sorti l'autre jour venir dire que ce que la femme a dit est faux. Appelez le général Senzi, il va vous dire que oui, c'est Margot. On se connaît, elle avait 15 ans et demi et moi-même j'avais 18 ans et demi. Il n'était rien. Il n'était rien. Donc, Alice Vincent, Alice Adibero, Alice Vincent. Soigne-toi tranquillement. Donc, je sais que vous, le genre là, quand ça fait la crise, vous insultez tout le monde. Voilà. Donc, je vais seulement aller recommencer là où j'avais déposé le string rouge. Le signe rouge à 100 mètres de la maison de M. Adibé. Toi, tu as venu parler aux gens. Une femme indigne comme toi. Alice, j'ai les audios de ton mari, non? Comment j'ai fait pour les avoir? Toi-même, tu parles. Mais je vous ai dit quoi? Wow! Attends, je vais mettre le cri, maman Suzanne. Attends, il y a un cri ici que j'ai ramassé. Les audios là, c'est sa belle famille qui viendra écouter en esprit. Juste ça. Je viens de te signer à la Pyongyang TV. Je sponsorise la série, la saison. Je sponsorise ça. Coco, Dana. Attends, c'est sur mon live. Moi, j'ai mes pages, monsieur Alain. Monsieur Alain, je suis là. Mon enfant là, elle traite là, c'est pas bien comme vous. On va aller écouter les audios de son oncle. Là-bas. Non, pardon. Mais pendant le je vous ai dit qu'elle enregistre son mari. Ok. Pour envoyer chez son amant, non? Scandale. Oh, Dana, laisse-moi parler. Monsieur Alain, est-ce que vous savez qu'elle avait envoyé la photo de la fille de monsieur Daniel Mangara à l'autre là? Pardon, maman Suzanne, ne cite pas son nom là, parce que quand il est monté, il a dit que moi j'ouvre mon live pour que vous l'insultez, ne le mêle même pas. Attends, restons sur Alice, s'il te plaît. Non, faut seulement laisser, je ne veux pas. Est-ce que je l'ai Même si maintenant on ne le mentionne pas parce qu'il était là et il dit que moi je laisse faire ça, pardon. Je suis en train de relater les faits, c'est lui qui venait m'attaquer. Oui, attends, maman, quand tu seras sur ton propre live là-bas, là, moi ici je ne veux pas de problème. Moi ma cible, c'est Alice Vincent. Mais tout justement, c'est Alice Vincent qui était parti le chercher. Donc je ne fais que relater les faits. Oui, mais la partie là, faut laisser. Je ne veux pas parce qu'il va dire que c'est moi qui vous permet de faire. Je ne veux pas. Tu sais, il faut avoir raison jusqu'au bout. Alain et moi, on n'est même pas amis. Tu vois, il y a un plus sur son machin. Donc, il va connaître ça comment. Donc, mon frère, je m'abonne déjà chez toi parce que on va continuer. Abonnez-vous, hein, sur le compte là. Ok, maman Barat. Donc, si tu veux même, tu peux lancer le live. Je vais monter là-bas. Je ferme chez moi ici. J'ai mis même plus là. Vous savez que c'est la nuit. Ah, il y en a qui fait bien. La vieillesse aussi de ça. Les problèmes. Donc, on va recommencer. Là, on a laissé. Ça là. Les vérités vont sortir. Le mensonge sera dehors. Les menteuses seront ligotées. Fire! On ne peut pas, Sandra. J'utilise mon téléphone sur Facebook. Oui. Comment te calmer? Elle n'est rien. Ce sont les gens. Elle a été fabriquée par Mangara. Toi-même, tu t'es fabriqué toi-même. Toi, la première fois que je t'ai suivi, j'étais à Libreville. C'est vrai que nous, on était déjà en lutte et tout ça, mais j'ai suivi une telle vidéo. Tu étais dans un salon coiffe, quelque chose comme ça. Et j'étais dans quel quartier? On me dit, regarde une petite Gabonaise là. Voilà et tout. J'ai dit, faites écouter. J'ai dit, mais ça m'a fait plaisir. Alors qu'Adibé, elle était où pendant ce temps-là? Que faisait... non, pas Adibé, excusez-moi. J'avais dit que je ne vais plus jamais l'appeler Adibé. Alice Vincent. La fille de papa Vincent était où? Elle était où? Elle était quelque part. Donc, des gens comme ça, là, qui ont été fabriqués par un homme, moi, personne ne m'a fabriqué. Je me suis fait moi-même seul dans ma lutte. Voilà. Donc, c'est comme ça, là. Tu n'es pas comme elle, ma fille. Tout le monde te connaît.
Voilà. Même si je t'insulte, je te jette à la poêle, moi, mais je reviens encore, je prends. Je suis là, non? Moi, je te réponds jamais. Tu as remarqué que je te réponds C'est vrai, jamais. je sais. Il n'y a pas un live où tu vas dire que moi, je réponds. Jamais. Mais toi, c'est moi, je t'ai jamais répondu. Parce que je respecte le fait que tu as donné 9 enfants à un altogovien. Je respecte ça. C'est beaucoup, hein. Ah, ça, c'est le tribalisme que tu fais maintenant, là. D'accord, j'accepte et mon cœur reste ouvert. De toutes les façons. Mais je savais bien que tu ne connaissais pas très bien cette fille-là. Et Non, donc, pas du tout. voilà, tu as bien compris que les mamans avaient raison. Elle exagère. Oui, C'est vous aviez quelque chose de parfaitement fou. raison. Et on a toutes les preuves. Celle qui est venue chercher à gauche, à droite pour venir parler, machin. Vous voyez, Dieu livre toujours. Moi, je suis un enfant de Dieu. Hein. Moi, je suis la servante du Seigneur. Et il me justifie toujours. Donc, à Alice Vincent, j'ai encore le petit string rouge là, c'est accroché à 100 mètres de l'habitation, là où dort ton mari et toi. Voilà, donc, Dana, elle cherche sa vie aux États-Unis. Elle cherche sa vie, c'est pas facile. Elle n'a pas de maison. Bon, toi qui as la maison, Ah. pourquoi tu Voilà, as encore princesse qui m'a aussi appelé, hein. Elle pleurait. Princesse, tu ne montes pas. C'est à cause de toi, hein, qu'on allait le pondre le long texte là. Comme elle a peur de toi, elle sait que tu es sans état d'âme. Elle tourne la maison parce qu'elle sait que bon, Dana, elle va seulement parler, elle va laisser. Je ne te laisse pas. Dana, laisse princesse tranquille, assume tes C'est relations. l'homme de Croco. Parce qu'elle sait que quand ça va arriver dans mes oreilles, je vais sortir. Je suis déjà sorti. Je suis altogovéenne femme. C'est ça le malheur. Pourquoi vous ne voulez pas partager le live là? Aïe. Non, bon, Suzanne. Laisse, on va aller dormir. Demain, c'est un jour. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? J'ai une vie sociale et je suis en deuil. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne monte pas personnellement pour Dana. Oh, ça va mon amour? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on est là. Alors, tu vois, Dana, moi, je ne monte pas personnellement pour Dana. Hein. Je monte particulièrement parce que Alice a débordé, en fait, en attaquant mon fils Ephraim. Dana, elle avait assumé ses relations parce que Dana, je l'ai averti longtemps. Même quand Alice pleurait, c'est l'âme de crocodile, son affaire avec Bengara. Je lui ai dit, Dana, ne rentre pas dedans. Les gens qui sont venus, ça ne te regarde pas. J'ai dit à Dana que cette fille est une mythomane. Elle est ingrate. Elle n'est pas loyale. Oh non, faut venir là. J'ai dit, Dana, laisse les affaires des gens qui sont venus, maman. Tu es célibataire? Aujourd'hui, Alice Vincent se permet de te traiter de salonnière, de les salons des gens. Accepte. Mon cœur reste ouvert. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que tu es l'eau sale qu'elle a bu quand elle avait soif. Et ça, je pense que tu n'as pas encore compris de tes erreurs passées avec les filles de Paris, de la France. Tu as été trahi. Je t'ai bien dit qu'Alice Vincent, que tu vois là, elle ne mettra jamais la poitrine devant pour te défendre. Jamais. J'ai eu mes guerres. Elle ne s'est jamais levée. Mais c'est moi qui viens chercher pour venir faire ses guerres. Mais, Jamais, hein, cette fille-là s'est et levée tu pour me vois, défendre. on arrive à un point où, elle attaque ton fils. C'est pas bien grave. Moi, je sais, je pas devant maman Suzanne. J'avais dit ici, n'allez pas attaquer les enfants d'Alice Vincent, c'est pas loyal, les enfants n'ont rien fait. Attaquer la mère. Alice Vincent, c'est une bordel. Moi, j'assume, c'est une bordel. C'est une bordel, c'est une pute. Oui. Elle est partie avec Dr Menga pour l'escroquer. Oui. C'est une workeuse. Toutes les métis sont des putes, surtout quand elles n'ont pas connu leur père. Elles sont des manques d'affection paternelle. Et Alice Vincent, on fait partir. J'assume chacun de mes propos qu'elle me porte plainte en France. Mais non, quand elle insulte ton fils, elle est qui en fait? Elle veut qu'on parle de ses enfants. Alice Vincent allait mentir que son enfant a failli subir les abus sexuels de son propre père pour avoir la compassion des gens et avoir l'argent. C'est une fée humaine, c'est une camère. Son village, c'est où au Gabon? Moi, je viens de Passendier. Son village, c'est où? Son village, c'est où? J'étais pas au courant. Laquelle de ces filles? La première, là? Oui, toi, tu les connais Alice Vincent d'aujourd'hui? Moi, je connais la boîte de nuit que son mari gérait, là, lui baiser les filles n'importe comment. Pourquoi? Tu es incapable d'attraper un homme. Tu vis dans l'escroquerie. Maintenant, j'assume. Alice, porte-moi plainte. Tu sais que toi et moi, on a un riz couché depuis 5 ans. Et moi, je suis patiente. Je suis comme les Chinois, je tue en riant. Tu as insulté Ephraim, tu connais Ephraim où? Moi, j'ai une règle. Que toi et moi, on a été amis. J'estime que les enfants, les mamans ne font pas partie de ça. Descends de ce live-là, descends. Tu racontes quoi ici là même? Non, arrête, princesse. TikTok te retire à cause du langage. Descends et puis tu reviens. Je reviens tout. Remonte. À cause du langage, tu as reçu une infraction de TikTok. TikTok n'est pas facile. Moi, il dit que le temps que... Pourquoi vous avez coupé la parole à le grand Alain? Pourquoi vous faites ça? Il ne finit jamais son propos.
Non, Parce parce qu'il que aime prêcher la parole de Il Dieu. vient nous évangéliser. On est que c'est l'église. L'église, c'est dimanche, c'est pas aujourd'hui, pardon. elle a prêché Alice pour dire Vincent, que attendez, permettez-moi. Alice Vincent, moi j'avais beaucoup de respect et d'estime pour toi. En vrai, même quand je suis arrivée dans la diaspora, hein, tu étais l'une des femmes que j'ai regardées et puis j'ai dit waouh. Elle dit que même sur ton parcours scolaire, tu as menti. Tu vas venir parler là pensant qu'on vient te parler parce que tu as accepté d'aller au Gabon pour aller inaugurer la cité de la démocratie. Non, hein? Non. Je t'ai parlé, je t'ai prononcé hier parce que Dana dit, et c'est ce qui est la vérité, que tu allais t'asseoir avec Danger qui se balade avec sa nudité sur les réseaux sociaux. Toi, tu peux nous faire un procès sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais tu es pareil que nous, sinon pire que nous. De nous tous là, tu as vu qui venir exposer sa vie ici, là, parlant de sa santé, ses enfants. Tu as fait des lives où tu as insulté copieusement maman Suzanne même dans les habits, que tu n'as pas assumé, tu as effacé. Nous, on est des femmes. Ce qu'on fait, on laisse sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu écris quelque chose, tu te supprimes. Tu fais un live 5 minutes après, tu effaces. Quand tu peux parler à quelqu'un, tu vas venir te dresser en moralisatrice pour dire que oui, on est là sur les réseaux sociaux pour bavarder. Dis-moi un peu ce que tu as accompli en termes de politique avec Mengara que tu es venu afficher sur les réseaux sociaux ici. Vous n'avez pas fait votre combat sur les réseaux sociaux? Votre parti politique existe où? Si ce n'est que sur les réseaux sociaux. Mengara, ton leader que tu as suivi là, c'est lui qui nous a montré comment faire les lives sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas ça? Tu vas venir cracher sur les activistes pour dire que toi, tu es trop structuré, toi, tu es une go du terrain. Quel terrain? Quand on t'a mis à l'épreuve pour la députation, tu as eu combien de voix, s'il te plaît? Toi qui es trop intelligente. C'est l'ingratitude qui nous fait sortir pour parler avec toi. Tu ne peux pas t'asseoir avec un monsieur qui s'est assis pour comploter sur la vie de tout un chacun de nous ici, là, que ce soit Tata Huguette, que ce soit moi, que ce soit Mister le Phénix. Il a monté un groupe qu'on appelle le Pentagone. Tu n'es pas au courant de ça? Tu dis que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Tu es une menteuse. Tu es sur les réseaux sociaux. Et même là où on parle, là, elle écoute ce qu'on dit. Danger s'est assis. Il a dépioté nos vies ici. Il nous a traumatisés. Il nous a harcelés. Toi, tu allais t'asseoir avec lui. Danger. J'aurais même préféré que ce soit quelqu'un d'autre, Stéphane Zengou, bien je sais pas qui vienne te faire la proposition de rentrer au Gabon. Mais pas Danger. Tu es au courant de ce qui se passe ici. Et ce qu'on attend de toi, c'est quoi? C'est que tu nous rendes ce que nous, on t'a donné. Quand tu as eu ton problème de sida ou bien de je sais pas trop quoi, c'est pas une façon de te stigmatiser. Mais on s'est assis sur cette histoire. On s'est mis à dos. Je me souviens que maman Barrette m'a fait un live, elle m'a lavé propre. Elle m'a lavé. À cause de qui? À cause de toi, tu es venu me mentir. Tu veux que je te mette ton audio? Ah oui, parce que moi, je ne rigole pas avec vous, hein. Vous êtes des filous en diaspora et je vous connais. Tu veux que je te mette l'audio de quand tu étais venu m'appeler pour pleurer, pour me raconter des bêtises? Pour me dire comment est-ce que Mengara avait ta nudité et qu'il te menaçait pour publier ça, alors que c'est toi-même qui avais même envoyé tes images, distribué ça pour faire dire que c'est Mengara qui faisait circuler tes vidéos. Tu as pris la vidéo de Mengara où il faisait la demande en mariage à sa compagne qui est aux États-Unis avec lui là-bas. Tu as fait fuiter ça, c'est toi. Tu es une sorcière. Nous, on fait le vous là, ici, là, on crie, on parle comme on veut parler, mais on n'a pas l'ongunda dans le cœur comme toi, tu as. Tu as un cœur noir. Tu as trahi tout le monde, tu as trahi Joxy, tu as trahi tous ceux qui se sont approchés de toi pour te tendre la main. Tu es une sorcière, tu penses qu'on te reproche le fait que tu ailles au Gabon, mais est-ce que c'est la première fois que tu ailles au Gabon? Pendant le référendum, ou bien je sais pas trop quoi, pendant la transition, tu es parti au Gabon, non? Qui t'a attaqué? Qui s'est levé sur la table pour venir te faire un procès pour te dire que Alice a dit, mais pourquoi tu es parti au Gabon? Tu es une salope, en fait. Les gens donnaient la poitrine pour toi. On a fermé ton histoire, on a mis ça dans nos culs pour qu'on ne vienne pas te salir sur les réseaux sociaux. Et toi, tu te permets de faire un post pour insulter les gens. Tu es malade. C'est quoi qui va pas avec toi? Tu penses que tu fais peur à qui? Tu n'es rien. Je ne sais même pas si tu as le bac. Les textes que tu écris là, c'est pas toi qui écris ça. C'est ton frère qui est venu parler là tout à l'heure, là, qui t'écrivait les textes. Aujourd'hui, Dieu merci, ChatGPT est là. Et Mengara qui te donnait des trucs pour venir publier. Toi, tu t'es fait où? Qui te connaît? Tu es qui au Gabon? Pour venir nous dire que tu es trop structuré, tu es une femme politique, tu es sur le terrain. Quel terrain? Le terrain du cul? Tu viens jouer à la Vierge effarouchée pour dire que ouais, ils ont dit que ils vont venir parler de mon état sérologique, ils vont venir parler de ma vie. Ah bon? Toi, tu n'es pas de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Tu viens dénigrer là où tu t'es assise un jour pour manger pendant l'élection présidentielle. C'est pas sur mon panel que tu es venu avec ton Mengara. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas de la merde.
À ce moment, les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous étions structurés parce que il fallait que tu viennes vendre ton bon ami que tu es venu exposer ici, qui est Mengara. Vous pensez que parce qu'on ne parle pas de vous qu'on n'a rien à dire? Tu fais peur à qui? Tu fais peur à personne du tout, ma chère. Tu n'es personne. Et on te parle pour les valeurs que tu prends. Vous voulez changer le Gabon avec ce type de valeurs? L'ingratitude, la non-reconnaissance du bienfait qui vous est fait, même s'il est minime, un bienfait reste un bienfait. Et le merci d'un bienfait ne finit jamais. C'est pas toi qui peux aller t'asseoir avec Danger, qui persécute les gens, et tu vas venir dénigrer les gens pour dire que tu n'étais jamais allié avec nous, tu n'étais jamais associé. Mais qui a envie de s'associer à une folle comme toi, une dépressive, une détraquée? Sérieusement. Qui a envie de s'associer à toi? Tu comptes pourquoi dans la diaspora? Même en diaspora, tu comptes pourquoi? Les gens que tu stigmatises aujourd'hui, ce sont les gens qui se sont mobilisés pour faire ta campagne. Les faiseurs de live. Moi, je voyais Joxy animer des émissions ici, là, pendant 2 heures, 3 heures de temps pour promouvoir ton projet de société. Tu étais là, assise, une cagnard, comme une grande dame que tu n'es pas. Tu n'es personne. J'avais beaucoup d'estime pour toi, hein. Mais je me suis rendu compte que tu es une rigolote, en fait. Tu es une rigolote. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend aigri autant, qu'est-ce qui te rend aussi fourbe. Mais tu as un problème. C'est pas toi qui peux parler à Tata Huguette comme ça. Tu m'as appelé, toi, Alice Adibé, tu m'as appelé dans mon téléphone. Tu as pleuré. Si tu dis que je mens, je sais que moi je ne parle pas pour parler. Tu dis que je mens, je t'amène la preuve de ça. Tu es une perdue. Moi, je t'ai déjà appelé un jour pour venir faire une bagarre pour moi sur les réseaux sociaux, ou bien je t'ai déjà appelé pour faire passer un message que j'aurais envie de faire passer, parce que tu n'es absolument rien. Je comprends pourquoi Wilfried Okumba passe tout son temps à t'insulter jusque dans les culottes. Parce que ce que Wilfried Okumba dit de toi, c'est exactement ce que tu es. Mais comme tu es une manipulatrice, on a mis du temps à découvrir ça. Hein? Ou bien tu veux que je dise ici là que c'est toi qui es venu me dire l'histoire de la grossesse qui traîne sur les réseaux sociaux. Tu veux que je dise ça ici? Pour que les gens... Oui. Viens nier ça, oh! Ah oui. Pendant que les gens se débattaient pour venir toi te défendre, toi tu étais dans les inbox pour dire que regarde-moi celui-là. Il est là, il passe son temps avec son pipi partout dans les inbox, jusqu'à il a enceinté quelqu'un. Tu veux que je dise ça ici? Que tu passes ton temps à parler de la vie des gens. Ça veut dire que toi, on te calcule même pas. Tu vas te lever pour faire un texte pour dire que tu es trop allé à l'école. Toi, tu as là à quelle école? Tu as menti aux gens, c'est là que tu es une grande diplômée des universités de qui existent dans ton imagination, dans ton imaginaire. Toi, tu travailles où? Tu t'es mis en auto-entreprise, tu fais des petites prestations de chez les vieux, là, ou bien, je sais pas, les handicapés que tu fais ici, enfant, tu mens aux gens que tu es trop une intellectuelle. Tu as fait quelle école? Tu as fait l'école où? Moi, j'ai une licence. Et je suis en train de faire un MBA. Ah oui. Toi, tu as quel diplôme, toi? Tu es une rigolote, tu es une zéro. C'est-à-dire que, même quand tu n'as rien dans la vie, mais il y a des valeurs que tu dois avoir. La gratitude, le respect, la loyauté. Hey. Ouais, faut diminuer la gasse. Les gens, les vrais problèmes, tu nous ramènes des bullshit comme dit Tata Huguette, tu nous ramènes des histoires qui... Tout pour toi tourne autour de ton petit cul de merde. Tu es toujours en train de faire la victime. Ah, mais j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi les gens... N'importe quoi. N'importe quoi. Tu comprends rien, mais c'est toi qui es dans les inbox des gens, en train de saboter la vie des gens. Tu es dangereuse. Nous encore, on le fait à visage découvert. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous approche, il sait que Princesse de Souba, c'est une folle. Si je me suis mal amusée avec elle, elle va m'afficher. Mais toi, tu es un serpent. Tu es une race de vipères, toi. Tu détruis la vie des gens. Tu passes ton temps à colporter des ragots dans le dos des gens. On s'en fout que tu partes avec Oligui ou bien que tu partes faire quoi, je ne sais pas. On s'en tape. Mais franchement, les mamelles, on n'en a rien à branler. Tu fais ta vie ce que tu veux. Ce qui t'est reproché ici, c'est ton manque de loyauté, ton manque de gratitude. C'est ce qui t'est reproché ici. Ta fourberie. C'est ce qui t'est reproché ici. Vous allez diriger le Gabon avec de telles valeurs? La mesquinerie? Hein? La manipulation? N'importe quoi. On t'a vu sur les mêmes réseaux ici, là, venir défendre ton projet de merde de député, de quoi, je sais pas trop quoi, là. Tu vas dans ton parti politique, on te pose la question de savoir si tu vas te présenter à la députation. Tu dis non. 5 jours après, on te va faire des annonces, mais tu es une traîtresse, en fait.
Tu es une traître. Vous êtes les qui? Je suis encore calme. Hein. Si j'ai branché ma caméra et puis j'ai dit appelez-moi Alice Adib, tu vas pas croire. Hein. Qui ronfle là? C'est mon fils. Tu as un problème? C'est Gabriel. Co-député de la diaspora, une maboule, quelqu'un qui est incapable, qui réfléchit par procuration. À dire que tu donnes 2-3 phrases ou bien une ou deux idées et puis derrière toi, tu as quelqu'un qui te fait tout un texte que tu viens plaquer sur ta page pour nous dire que tu as écrit, tu réfléchis par procuration. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est par procuration. Tu avais un bar, je sais pas, à Libourne ou bien où là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bar l'a fermé? Quel est le type de trafic que ton mari et toi vous faisiez là-bas? Tu peux nous expliquer ça? Tu penses que parce qu'on ne parle pas de ta vie, qu'on ne sait pas qui tu es? Toi, tu peux te lever et puis te mettre devant les gens pour dire que tu as donné des leçons de morale, que ce soit en politique ou bien je sais pas Pardon, où. ne va pas là-bas. Pardon, s'il te plaît. Ne rentre pas là-bas. Arrête, Alain, arrête, ce sont des palabres de arrête. femmes. Vous avez parlé en C'est tant que gâté, arrête. Oui, les palabres de femmes n'ont qu'à faire leur palabre de femme. Le pauvre enfant n'a rien à voir là-dedans. Oh, s'il te plaît. Ephraim a un truc à voir à l'intérieur. Faut arrêter. À un moment donné. Mais justement, on se plaint justement qu'elle est mêlée, Ephraim, à Nous tout aussi, ça. on On tape, va ça pas fait faire la mal. même chose. Non, On nous va on pas fait faire la même alors. chose. Non, on aura des problèmes, mon frère. Faut arrêter. Ephraim n'est On va pas un avoir quel chien. problème? Tu es ma femme, tu veux faire quel problème? Oui, mais Ephraim n'est pas un chien, chérie. Faut arrêter. Alain, s'il te plaît, ce sont des palabres des femmes. Ce n'est pas dimanche, s'il te plaît. Attends que Elle dit que quand tu vas pour rentrer, on va porter plainte à qui? On va prendre un peu de temps, on va mettre ça dans ton cul. Tu vas d'abord expliquer pourquoi tu as dit que Mengara, t'as VUL. Tu vas expliquer ça? Depuis là, on n'a pas mis la plainte. Depuis là, on attend. Depuis là, la plainte là, vraiment suspendue. Hein. On dirait que c'est resté à la NASA. Les moyens pour prendre un avocat. Ni rienneuse, ni rigolote. Motewa, oui. Motewa, oui. Le jour là est là. Le jour là est là. Yes! J'ai toujours raison. Comme disent mes enfants, maman, c'est toujours toi qui as raison. So, Imbramba ni le cabin. Oh, la maman d'Alice. Viens me trouver. La maman d'Alice. Je ne savais pas que... Je ne vais pas donc les gens de dormir ici. On sait ici que je suis malade. Qu'il est l'heure de dormir, j'étais au lit. Je me suis levé à cause de moi, Niapo, qui a dit qu'il y a pas là-bas, oh, lève-toi. Ta fille a besoin de toi là-bas, va. So, et Daddy, elle est partie chercher les Gabonais. Elle est partie chercher les Gabonais. Ils nous ont lavé tchouka. Wash. Maintenant, on va te wash. Wash him. Wash her. Wash. Pardon. Attendez, il faut que je prenne un petit verre. Les choses comme ça, là, quand ça arrive, tu dois dire Seigneur, merci. Tu penses à moi. Alléluia. Amen. Il faut bloquer Maître Mabika ou quoi là de nos lives. Hein, parce que tout le temps, elle est en train de rôder là. C'est une Kounabilis, c'est une fait le Kounabilisme sur les gars là-bas. Elle est tout le temps en train d'apparaître sur les lives. Il faut la bloquer. Tout le monde doit bloquer cette dame-là. C'est le live internationalement. Ah, toi aussi. Ouais. Écoute, elle doit aussi écouter notre mais ne nous provoque pas. Elle fait son kuna, elle est dans son coin, non? Elle guette, c'est le show. C'est la vice-présidente de Yajoujou, non? Pourquoi on la bloque? C'est la VP de Yajoujou, non? Laisse Medj. Medj, elle aime le show, elle regarde à la fenêtre, maman. Vraiment, princesse, en faisant référence à la situation dont tu parlais là, je me rends compte à quel niveau cette fille a détruit des vies, hein. Parce que, en référence de ce que tu as dit, il y a un collatéral qui s'est passé que Alice ne connaît pas. Par rapport au fait qu'elle a ouvert sa bouche. C'est devenu, ça dit que c'est une tragédie, en fait, le passage de cette fille dans nos vies. Oh, elle ne sait même pas les dégâts qu'elle a causés à partir de ce moment. Tu es vraiment une irresponsable, Alice. Tu connais Princesse où? Pour aller t'asseoir, pour bavarder. Et c'est ce que j'ai dit que Princesse. Imaginez que je me serais assise pour faire l'amitié sincère avec cette fille-là. Mais, comme a dit Patience, mes secrets d'entente seront divulgués au profit de qui que ce soit.
Heureusement que j'avais les gens comme la Bigance qui arrête avec les filles de Paris. Tu ne peux pas vivre dans un continent, ton amitié. Ah, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. C'est comme ça, j'ai un peu retenu ma langue. Mais cette fille est un danger. Parce que le moindre secret qui a été mis à la connaissance de cette fille, elle l'a livré. Hein? Donc, toi, pour te convaincre de venir là, la défendre, il fallait qu'elle sacrifie quelqu'un. Qui l'a appelé ma soeur. Qui a été à ses côtés. Alice, est-ce que tu vois? Et j'ai serré le cou de princesse. Princesse, tu mens, hein? Qui t'a dit, oh, non, c'est quelqu'un là, de la lutte, tu vois. C'est quand même grave, hein? Et la personne était en train de serrer mon cou que ta sœur est partie prendre le renseignement, la Charlie. Je dis que jamais, elle ne peut pas me mentir. Un bon journaliste protège ses sources. Ce que princesse a fait, elle a protégé sa source. Tu étais en bas assise. Il paraît qu'elle est en train de pleurer, que quand elle va rentrer, elle va porter plainte. Alice, tu as déjà porté plainte à Mengara. Le procès là, c'est pour quand? Tu nous fais chier, en fait. Tu ne savais pas que c'est que dès que je rentre de Libreville, je vais déposer une plainte au parquet de Bordeaux avec citation. Et je vais écrire à la préfecture bourreau des étrangers. Oh, Alice, tu nous emmerdes, tu comprends? Tout le monde te connaît. Regarde la petite fille là, comment elle t'a classée comme un fascicule. Tu rentres dans son bureau. Voilà l'argent qu'elle a escroqué à Mengara. Elle voulait divorcer de son mari. Eh, pardon, je crie. Ici, là, c'est chez les nobles. Ngongo, je ne dois plus crier. Ce monsieur-là, il m'a dit, hein, pourquoi vous avez eu des problèmes? Il dit que, mais ma fille, je dis oui, professeur, est-ce que tu trouves honorable qu'une femme fait l'amour à son mari, me fait l'amour le matin, et le même soir, elle rentre et fait l'amour à son mari? À 100 mètres de là où habite son mari, il faut rajouter ma fille. Jésus de Nazareth. Holy God fire. Je sors. Il faut dire le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. S'il n'y avait pas le sang là, la maman... Comme ça, hein, ce jour-là, j'étais choquée. Mais dis, est-ce que de ta vie, tu as déjà été avec un homme, tu fais l'amour à l'homme, à la femme là le matin. Le soir, elle s'en va, elle fait l'amour à son mari. C'est l'info. Il faut rajouter à 100 mètres de là. Et il paraît que là où il est allé faire l'amour à cette fille-là, c'est à côté de là où ils habitent avec le mari. On appelle ça pipi. On dit à ton pipi. Écoute bien. 15 minutes, parce que j'ai tout retenu, c'est dans ma tête. 15 minutes. 15 minutes. 15. Il va venir te parler. Yes. Le nom du gars là. Mais vous avez arrêté de partager le direct et de mettre les cœurs et d'envoyer les signes. Moi, j'aime bien le canard qui est là. J'aime trop le canard là. Et puis, j'aime aussi voir celui qui fait l'argent là. Vous mettez-lui le truc aussi. C'est comment? Pardon, Bonzaï, mes invités. Je vous dis, un marceau m'avait seulement vendu deux pièces à 5 francs. Ça dit que même les gens qui font des choses pires que moi, s'asseyent pour prendre la parole où je suis assise. C'est incroyable. Hein? Voilà le signe. Oh, c'est trop beau. Voilà. Complétez. Tu allais demander à ce monsieur-là que tu as affiché. Il t'a dit que lui et moi, il m'avait laissé parce que j'avais l'habitude de coucher avec un homme le matin. Je venais coucher avec lui la nuit. Mais c'est quand même incroyable. Mais il y a même plus grave. Elle dit que tu dis que tu vas aller porter plainte aux gens. Mais tout ce qu'on raconte là, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que Mengara n'a pas fait une longue lettre kilométrique pour expliquer votre vie? Mengara a dit, toi tu lui disais que non. C'est mon leader. Okay. Il a fait un livre. Regarde-t-il livre, livre. Attends, maman, elle va nous dire ce qu'il avait dit. Parce que quand vous écrivez dans votre partie, là, nous, on a les vertiges. Il avait dit quoi? Il avait dit que... N'est-ce pas? Moi, je lis que 2 phrases après. Il avait dit que toi, connaissant ton état de santé, tu es une sorcière. Si tu es malade, que tu veux avoir une relation avec quelqu'un sans protection, annonce à la personne que, voilà, je suis dans telle situation. Comment tu peux dire à quelqu'un, tu sais en ton âme et conscience que tu vis une situation? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Mengara qui a écrit ça. On dit Mengara. Ma fille, on dit Mengara. Ton leader qui t'a élevé dans la politique. Tu vas dire à un homme que je veux un enfant de toi. Tu veux un enfant. Un enfant, c'est un projet. C'est une vie. Mais dis à la personne avec qui tu vas faire un enfant que... Parce que pour faire un enfant, il faut enlever le condom, non?
Ma fille, laisse d'abord là-bas. Non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas parce qu'elle dit que nous, on est des vauriens, on est des ratés. Mais toi, tu peux comparer ta vie à la vie de qui, en fait? Moi, je n'invente pas. C'est ce que Mengara dit. Le jour que tu vas m'emmener au tribunal, j'irai dire ça là-bas, que c'est Mengara lui-même qui a écrit ça. Tu dis à un homme que tu veux faire un enfant avec lui, mais tu ne lui dis pas que, voilà, je suis dans telle situation. Tu voulais faire quoi de cet homme-là? Et toi, tu veux nous parler de politique? Toi, tu allais faire la politique à côté de Mengara. Tu n'as jamais fait la politique là-bas. Tu es une bordel. Ok, je suis là. Tu es une bordel et tu es une sorcière. Tu sais que c'est Tito. Oh. Tito. C'est vrai, hein, princesse, je veux savoir une continue. La bigance a fini. La bigance, dose tes mots. Maman. Dana, je n'ai pas fini, il faut arrêter à un moment donné. Il ne faut pas encourager les handicapés mentaux à se mettre debout. Elle est une handicapée mentale. On t'a dit qu'on ne parle pas comme ça, oui, Yourani. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans, en fait. Tu sais, nous, on a une règle. Non. Aussi, les Bakota handicapés, c'est quoi? On dit handicapé, frère. Ah, quand tu veux parler avec moi, vous voulez parler comment? Tous les fous de la diaspora. On a une règle. On a une règle chez nous qui dit que même si on a des problèmes, on n'attaque pas les enfants ou les mamans. Attends, je vais banzailler ma petite soeur. Je ne suis pas là en fait pour Dana, parce que Dana a été avertie plusieurs fois, et par Princesse et par moi. Oui, mais TikTok ne veut pas s'éteindre. Princesse est là, on se lave, mon reste des sœurs. TikTok ne veut pas. Parce qu'on va du principe qu'on est dans le bateau commun que le Gabon, donc la méchanceté gratuite ne paye pas. On a des graves problèmes, hein. Princesse Fénéla et moi, là, qu'on règle dans les téléphones, vous ne pouvez même pas savoir, on finit, on lave les visages, on vient, on s'assoit, on mange, on rit ensemble. Non, on n'est pas là-bas, on n'est pas encore là-bas. Non, tu veux défendre ton leader. Nous, on est là sur Alice Vincent, cette t'es pu. On t'a dit de ne pas dire. Mais ce que Princesse dit là, ce que Nelly dit, vous l'appelez Princesse, vous l'appelez Nelly. Ce que Gabi m'a dit là, ça veut dire. Tu ne veux pas dire que c'est une boro ou bien tu dis ce que tu veux. Non, c'est une boro. Voilà. Elle est gratuite, mais elle est dangereuse. Vous savez, ce qu'elle a eu à faire, c'est très dangereux en fait. Tu ne peux pas savoir que tu es malade, tu es audacieux, et tu veux quand même... Tu vois, c'est volontairement. C'est méchant, arrêtez. Quand je disais ça dans mes lives. Toi, on s'est même discuté. Tu te rappelles, maman Suzanne? On s'est discuté au téléphone. Où j'ai eu d'arrêter de la stigmatiser, j'ai même pitié, de la compassion pour elle, malgré qu'elle et moi, on avait un riz couché depuis 5 ans. Je suis rancunière, je suis vraiment patiente. Je t'attendais au tournoi. Mais là maintenant, c'est aujourd'hui que vous réalisez ça. Est-ce que c'est normal que tu sais que non, on a réalisé, maman Suzanne. Maman Suzanne, on a réalisé depuis. La preuve, quand elle rentre. On savait que tu avais dit la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de clash. Est-ce que tu as vu notre corporation? Quand tu as insulté Nelly, est-ce que Nelly t'a répondu? Personne ne t'a répondu. Parce qu'on savait au fond de nous que c'est la vérité. J'ai dit quoi sur elle? Non, tu nous as lavé, non? Est-ce que tu nous as laissé? Tu nous as lavé? Je ne vous ai pas insulté, c'est elle. Elle ne nous a pas insulté, mais elle nous a lavé. Elle nous a lavé. Bon, c'est ce que Fénéla venait insulter, que tu nous as lavé. Je ne vous ai jamais insulté. Et même quand tu les as lavés, on a rigolé à 3 au téléphone. On rigolait, non? On demandait qu'elle a posté. On a suivi ton live, on éclatait des rires. Et moi, j'avais toujours dit à Dana, cette fille est toxique. C'est une perverse narcissique. Elle me disait que méfie-toi avec elle, tu es trop ouvert. Maman Suzanne nous a lavé, après nous laver, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Hein. Peut-être c'est venu, j'avais dit, Dada, on passait maintenant avec les petits maillots pour venir voir. Vous savez comment j'ai fait pour que maman Suzanne me débloque? Parce qu'on est dans un groupe ensemble. Je suis allée lui dire là-bas que maman, tu ne peux pas me bloquer, je suis ta fille. Si tu me bloques, je vais venir te déposer mes enfants chez toi là-bas, tu vas les garder. Après, moi aussi, je l'ai appelé, je dis que tu as bloqué. Ça, tu m'avais pas dit, tu as caché la partie là. Tellement tu aimes le Congo, ça voulait trop suivre le débat là. C'est moi qui ai couru vers maman Suzanne pour dire que tu as bloqué Nelly, pourquoi? C'est ta fille. Pourquoi tu me bloques pour aussi? Non, la bigante, tu m'as rien fait, tu es ma fille, non? Quand le monde, je dis non, laisse. Mais je l'ai débloqué, donc quand elle m'avait menacé quand je viens de déposer les enfants. Après, j'avais dit que amène les mêmes. C'est bien, ça me manque même d'ailleurs. Amen. Cette fille est dangereuse. Et Dana, j'aimerais te dire encore une fois, depuis tu as eu. Oh, c'est pas j'accepte. Et ton cœur doit rester ouvert. Et tu as eu. Cette fille est toxique. Je t'avais prévenu, Dana. Je dis que tu t'ouvres à cette fille, tu connais. Elle peut t'enregistrer, te détruire. Elle est machiavélique. Et moi, j'assume chacun de mes propos qu'elle avait porté plainte. On va courir dans les tribunaux ici en France.
Si elle a les moyens, on va se suivre à la queue leu. Elle va encore aller faire encore la gaspé, comme elle a l'habitude de faire les placements ici avec les gens qui viennent. Si elle veut que je parle, on parle. Il faut parler. Depuis que j'ai laissé cette fille-là, grâce à toi, Dana, tu le sais. Je l'avais dans mon collimateur depuis 5 ans. Elle était partie mentir sur moi jusqu'à ce qu'Erol m'avait même bloqué. Elle a menti, elle a médit sur ma personne. J'aime quand tu dis 5 ans. Une rigolote comme ça, elle parlait avec moi. Elle se dit, qui? Tu habites où? On parle. On est des holodromes qui de boîte de nuit. Tu es malade, ma chérie. Il faut te soigner. Je suis une diarrhée mentale. Elle pose, tu me manques de respect et tu dis que tu vas porter plainte. Tu n'es même pas honnête. Elle n'est qu'à porter plainte, elle a l'argent. Elle continue à faire le statut. Hein. On va te laver toute une semaine. Tu nous connais, on est toxiques. Oh. On est très toxiques. Je fais même 1 an. On va courir avec ton âme. Tu connais Nelly, elle n'abandonne pas les longues jambes. Dana les couloutes. Tu as tapé la mauvaise foi parce que nous on a une règle. On n'attaque pas les enfants et les mamans. On s'insulte entre nous, on n'attaque pas les enfants et les mamans. Ma chérie, je vais te montrer que tu vas lire leur ancien calendrier chinois en quota et tu comprendras pourquoi la poule bois de l'homme elle ne pisse pas. Et puis, il y a un papo que tu as cassé, toi. Oui. Mais je laisse ça pour la fin. Toi, tu as cassé un papo sur ta suppléante, non? Nelly, pourquoi peut t'opposer, mon bébé? Tu as dit, la fille qui était ta suppléante, là. Toi, tu as cassé le papo de la fille, là, non? De parler. Alice, ne pars pas au commissariat. Tu as dit que Danger, c'est ton beau-frère. Tu t'assois, tu bois la bière. Et tu rotes. Appelez-moi Nelly. Elle a déjà fait plusieurs postes là-bas, qu'elle va nous porter plainte au bureau des étrangers. Oh, maman, moi, je n'ai pas les papiers, pardon. Viens. Vous connaissez Nelly? Attends, maman Suzanne. Je vais jouer un peu avec son esprit et son âme. Elle ne savait pas que ça allait prendre cette tenue. Elle suit des délinquants et délinquantes. Vous savez, la fille qui était sa suppléante pendant la campagne, Alice, qu'est-ce que tu as raconté sur Nelly? Qu'est-ce que tu as dit de Nelly? C'est la question que je pose. Pourquoi tu veux courir au commissariat? Maman, je t'ai dit au début du live que tu ne supportes pas la pression. Elle n'avait qu'à bien courir au commissariat. Moi, ici en France, j'ai peut-être 99 plaintes. J'ai tapé les gens ici, qu'elle continue. Elle a lavé la fille là? La Nelly là? Je l'ai même vu rire là dans mon live, dans le live de Princesse, ou bien je sais pas. Elle a rigolé, elle ne commande jamais. Elle est très calme. Nelly, Alice, fais attention à ce que tu lui as raconté, hein, parce que nous, on est au courant de certaines choses. Elle parle de ta vie intime. Tu lui as confié un secret. Tu as une relation avec quelqu'un. Et la personne avec qui tu as couché là, elle a dit. Et là où elle est partie dire, Soussoalengue, alenge, soussoalengue, soussoalengue. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Ne me fais pas ça va en France. La caresse est entre nous. Alors, tu nous connais d'abord, tu nous connais. On est toxique. Non, moi, on va te montrer qu'on est plus bipolaire que toi, plus bipolaire que toi. Tu vas porter plainte à combien de personnes? Tous les posts que tu fais, on a capturé. Hein. On ira tous avec ça là-bas. Pourquoi tu as supprimé le post où tu insultais Tata Huguette? Tu es une lâche. Tu vas porter plainte à qui? Tu penses que les blancs ici n'ont que ça à faire? Une première catégorie, une rigolote. Tu penses que les blancs n'ont que ça à faire? Si les blancs... Même là où il n'y a pas de danger, je te mets au défi, hein, Alice. Je suis tous mes chers. Tu prétends que danger c'est ton parent, je te mets au défi. Danger c'est mon frère. On peut avoir des... Tu peux accueillir les gens dans ta saleté que tu vis, pas de saligote que tu es sale. Tu es sale. Sur Facebook, on réclame là-bas que tu dises tout. Isa, l'affaire de Nelly. Oh, je m'arrête pas là. Ça dit que même la personne de qui il s'agit doit être là que, attends, les filles là doivent me prendre pour un con. Elles savent toutes ces affaires-là. Mais nous, pour nous, quoi? Makaya. C'est arrivé dans nos oreilles, on a dit, ah bon, ok, c'est quoi? Elle s'occupe des caleçons des gens. La fille là, c'est ta suppléante. Elle a bloqué les commentaires sur sa page. Mais maman, je suis maman à faux profil. Demande à Dana et à Nelly. J'ai 99 faux profils. Tu bloques, je recrée. Tu bloques, je recrée.
Demande à Nelly. Nelly et Dana sont là. Nelly, tu es témoin, non? Quand je La vais fille là, c'est quoi les nerfs, quand c'est comme ça. 99, c'est même petit. Elle a au moins 199 faux comptes. Non, la Bigance, elle fut générale des faux profils de la Corée du Nord. La petite, elle est forte. C'est pour ça qu'elle a toujours 2-3 téléphones, parce que c'est des faux profils son combat. Voilà. Donc, elle est partie mettre la photo d'un monkey là-bas, hein, le singe. C'est nous, les Africains noirs de peau, que tu traites des singes. Maman, c'est ce cardio. Dana, c'est pas bien grave. Elle a bloqué peut-être 3 seulement. Faut dire qu'il y a plein. Non, elle n'a pas bloqué les comptes, elle a bloqué les commentaires. Elle a bloqué les commentaires, mais elle a bloqué les 2 premiers comptes par rapport à son poste. Elle a bloqué 3 faux profils. Ma chérie, j'ai beaucoup. Ils sont plusieurs. Où tu me vois là, j'ai le cardio. D'ailleurs, que je suis affecté, je suis en deuil. Je veux courir avec ton âme, j'adore ça. Je suis toxique. Et ça m'excite. Je veux jouer avec toi, idiote que tu es. Onion, le jour qu'elle me parlait là, qu'elle était en train de mentir là, tu n'as pas enregistré, hein? Maman d'enregistrement. Elle avait dit que elle veut se suicider. J'ai enregistré, ma chérie, j'enregistre tout. Toi, tu nous traites des singes et puis tu veux venir dans notre pays. Tu vas repartir chez quoi je m'en vais à Et là, on l'a eu, non. C'est quand j'ai menti que tout le monde ne se parlait pas, on est en guerre et tout. Elle nous connaît. Elle nous connaît. Ma chérie, Maman Suzanne, prends le microphone là-bas, pardon. Lave-moi là, ma mère, doucement, doucement. Parce que toi, tu as sa vie. Toi, tu prends jusqu'à les audios de ton mari, tu l'enregistres dans la maison. Tu n'as pas d'état d'âme. D'abord, je vais te mettre en guerre avec Rebouka. Tu es venu critiquer Rebouka. Je vois bon? Oh. Maman, il faut parler, le live ne va pas rester sur Facebook. Donc, elle a lavé Rebouka. Je vais faire maintenant une affaire de... C'est un danger. Elles étaient ensemble maintenant, non? Pour me faire la guerre. Et je les ai vaincus. C'est bien. La grand-mère, gros en haut, petit en bas, qui n'a jamais été à la mairie, ping, pong, ping. Non, laisse-moi ma mère, tranquille, pardon. Non, laisse-moi en collègue. Non, laisse-moi en collègue. Notre mère. La mère. Vous êtes nos mamans et non, on ne peut pas vous encourager. Non, faut arrêter. Une Camerounaise, pas venir me diviser, arrêter. Elle est comme Chico. C'est pas elle qui a amené le problème là, c'est pas elle. Elle a trouvé que le monde c'était, on était. Mais elle profite de l'occasion pour. Oh, toi tu prends la boule. C'est gros en haut, petit en bas. Non, maintenant laisse-moi en collègue là-bas. On est sur Alice Adibert. Laisse-moi. Non, Alice Vincent, pas Adibert. C'est Vincent. Même si c'est ta mère, elle aussi c'est une boucle. Non, laisse-moi tranquille. Non, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas où? Je suis dedans assis depuis fort longtemps. Non, on va ranger ça. Laisse ça. Attendez d'abord, Alice, je vais t'expliquer comment ça se passe dans les tribunaux, hein, ou bien même à la gendarmerie, ou peu importe. C'est-à-dire que si tu es attaqué sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas répondre. Si tu veux, bien sûr, ou bien évidemment, porter l'affaire devant les juridictions. Tu ne réponds pas. Tu fais la capture du live qu'on est en train de faire et tu vas avec ça au tribunal ou à la gendarmerie où tu veux. Mais à partir du moment où tu as répondu, c'est fini. Et même quand tu ne réponds pas là, il faut vraiment que tu sois né, je ne sais pas, pour qu'on prenne en considération les plaintes des réseaux sociaux ici en France. Tu vas aller nulle part avec ça. Moi, je vous ai expliqué cela qu'il y a une folle maman là qui est allée me porter peut-être à la gendarmerie. Donc jusqu'à la gendarmerie m'a dit que évitez le déplacement des agents. De venir vous présenter. Je suis partie là-bas. On m'a dit que oh, tu as insulté telle femme, non. Je dis que je ne la connais pas. Oh. Ils m'ont dit que si vous la connaissez parce que le téléphone qui a fait le post, c'est l'IP, c'est dans votre maison. Ils m'ont sorti mon adresse, que c'est vous. Je dis que non, il dit que c'est vous. Il dit que montez-moi un peu la femme là. Ils m'ont monté la femme, il dit que oh. Mais la femme là m'a insulté mon cul sur les réseaux sociaux. Voilà la place ici là où elle m'a insulté. Quand ils m'ont déchargé là, plus jamais ils m'ont appelé. Voilà comment les problèmes des Africains se règlent en France. Hein? Classé sans suite. Tu vois, on va courir ensemble avec toi. Continue de faire les posts, on va faire les captures. Et puis, chaque mot qu'on décide, les gens d'Agnès là. Et tu as bien repris la publication de Tata Huguette. Tu mets, les Agnès ne savent pas lire. Ah bon? C'est qui Agnès? Salope. C'est elle-même et sa mère. Laisse sa mère. Ça, c'est la mère qui a préparé même le bouillon là pour que. Non, on n'attaque pas les mamans. Maman, tu dois donc avoir raison.
On n'attaque pas les mamans avec les enfants. Ça, Tu c'est vois, vous. on joue Vous entre n'attaquez pas nous-mêmes mes les mamans qui enfants. Ta attaquent. fille Vous nous a restez derrière. provoqué. Non, Ta on fille nous a t'en prie, maman, provoqué. laisse maman, On laisse comprend à maman, ta laisse sa mère, s'il te plaît. Non. Non, je la laisse pas. Puisqu'elle est sa fille, fout le bordel. Oui, mais non, on peut pas. Moi, je peux pas m'attaquer à Madame Vincent. Non, Donc, C'est une pas dame de s'attaquer sur notre live, s'il te plaît, pas là. Oui, mais tout justement, vous n'allez pas aussi m'orienter. Je suis désolée. C'est ma bouche qui Non, parle. moi, Suzanne, j'ai beaucoup de respect pour Je toi. dis aussi. non. Je dis non, tu ne vas pas m'orienter. Désolée. Non, c'est pas une rétention en tant que telle, s'il te plaît. Mais tout justement, toi, tu es enfant. Donc, tu parles à Alice, mais moi, je parle à Alice et à la mère. C'est tout. Ça, c'est qui met les têtes de moi sur mon live, là? Mais laissez-la parler. C'est qui? Ok, maman, si tu as des mots plus forts que le silence, parle. On te laisse parler. Elle a fait une fable, elle fait maintenant des citations. Tu vas devenir écrivaine. Je t'ai dit que ton séjour là, ce sera glisio, comme disent les Ivoiriens. Tu seras 100% sur les réseaux sociaux. Je t'avais dit non. Ce sera un cauchemar. Je t'ai donné l'ultimatum. J'ai dit saute le bateau là. Parce que ça va t'amener partout sauf à la bonne destination. Tu fais le Ngunda. Tu prends le Naija là, il te dit que oh, laisse passer la Huguette, c'est qui? C'est une pute, allez. Tu ne savais pas. Le bois était derrière le dos. Regarde la qualité. Et même là, hein, on n'a même pas encore sorti les Fatal Bazooka. Tu commences déjà à dire que tu vas au commissariat. Maman, on va ramener en surface, on va aller exhumer ton histoire entre les captures d'écran. Et puis, je te dis que quand un ganga forme son enfant, c'est un proverbe de vieux Kofi. Il garde toujours quoi? Une botte secrète pour la fin. Il y a un truc que le gars garde là. Ganga, t'as vraiment là, en tout cas, tu n'as secret mon corps. Toujours. Il garde ça. Mais est-ce que tu sais que c'est moi qui vais aller chercher ça chez Mangara? Il va t'éduquer. Tu es une enfant à qui il a appris à faire la politique. Tu es une enfant à qui il a appris à dresser un poste politique. Et au lieu d'aller apprendre, les jambes fermées, tu as écarté, tu as fini dans son lit. Au point où tu as voulu l'humilier. Mais pas voulu. Comment tu peux dire que tu as voulu? Elle l'a humilié. Ce qu'elle a fait, c'est de l'humiliation. Elle allait chercher du renfort avec du mensonge. Non, elle a voulu parce que ça n'a pas marché. Non, mais ça a marché parce qu'il y a des gens qui se sont quand même, qui se sont levés, qui ont insulté, qui ont manqué de respect à Mangara. Et moi, les gens ont parlé. Il y a des lives que vous n'avez pas assisté peut-être. Il y a d'autres qui se sont exprimés, qui nous ont méprisés. Faut mettre ça hein, dans ton LinkedIn ou quoi là. Oligui va connaître ta petite vie. Tu voulais rentrer au gouvernement. On va d'abord faire ton baptême de feu. Tu vas aller t'asseoir au gouvernement. Tout le monde va rire quand tu vas passer. Tu vas avoir affaire aux blogueurs. Toi, tu es notre plus produit. Tu es notre création. Toi, tu es une créature du blog. Tu n'existes que grâce à nous. Tu veux carrément mordre la main qui t'a alimenté. C'est ce que Princesse est en train de te dire. Tu t'en prends à ta corporation. Alice, tu dois t'assurer sur les réseaux sociaux à une solidarité solennelle entre nous. Ta survie, ton existence, hein, ta crédibilité là, qui te restait parce que eux, ils ont cogné ça à 50%. Tu ne la dois qu'à notre omerta. On s'est comporté avec toi comme la mafia italienne et sicilienne. Tu comprends? Tu ne peux pas nous dépasser. On va allumer la télé sur toi. Oh, je suis dans le combat. Tu es dans le combat, tu vas manger, tu vas boire. Ce monsieur-là a pris Alain Claude Bilibinze et le prendre en otage. Tu n'en parles pas donc. Tu es prêt à marcher, c'est ça? La lutte que tu as faite? Hein? Elle se résume à ça? Mais quel chapitre de l'histoire? C'est lamentable. Et on te dit non, la porte et le levier que tu es en train de l'ouvrir n'est pas le bon. Fallait même passer par Stéphane. Fallait passer même par Newman. Fallait passer, il y a plein de lobbies autour d'Oligui. Fallait même rentrer par le portail d'Aurélien. Il fallait seulement que tu ailles par Danger. On te dit que Danger est persona non grata. Parce qu'il s'est érigé, on dirait, un missile de très longue portée comme ça. Un missile vraiment de Wish et puis de Alibaba. Tu veux jouer le Ngando que non, la place, c'est là. Passe! Viens passer sur le méta. Viens faire les lives, je vois. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais comment toi tu sais que ce qu'on est en train de dire là, on va porter plainte? Tu es là en petit maillot. Quitte de ma toiture. Tu vas tomber ici là, sur les gens ici pour venir nous contaminer ta méchanceté là. Tu es là maintenant, tu montes, tu vas menacer. Vous savez qu'elle a dit que faut brancher. J'allais monter sur ton live. Tu as écrit ça, non? Piano, tu pianotais, monte. Je fais descendre tout le monde. Octogone, toi et moi. Octogone. On fait le one. Nous sommes deux femmes. Je fais descendre tout le monde. Monte sur ce live là si tu es une femme. Petite salope. Tu parles de moi et puis tu effaces. Hein?
Oh, quand je vais venir, les gens te mentent, hein. Tu sais que Danger t'envoie dans la gueule du loup. Donc là, il ne va jamais se mouiller. C'est un mauvais piège. Ça, c'est piège en haute altitude, piège en haute mer. Est-ce que tu vois Danger se mouiller? À l'heure où je parle là, il est assis dans le bunker. Il écoute, il regarde. Demande à Danger maintenant de faire le live pour venir aussi face à nous. Il ne va jamais le faire. Tu le sais? Il ne peut pas faire ça. Tu es là maintenant, tu es le sacrifice qu'on a sacrifié. Ça dit que les l'enlève, tout le monde va passer, mais toi, ton piège va caler. Tu es notre otage. Tout le monde peut aller au palais. Ou bien, je ne sais pas où les a invités. On leur donne le droit de passer. Mais toi, Alice, Vincent, épouse Alibert, tu es l'otage des faiseurs de live. Parce que tu veux nous mépriser, tu es arrogante. On va te réduire à ta plus simple expression. Tu comprends? Nul n'a été notre présence et notre solidarité ici sur les réseaux sociaux. Il a fallu qu'on te porte comme le drapeau pour que les Gabonais apprécient ton talent. Tu as mobilisé combien de personnes? C'est un échec en politique. Ça veut dire que tu dois refaire tes classes. Incapable de mobiliser derrière toi des tricheuses. Tu triches derrière Laura. Tu dois aujourd'hui ta quintessence et ton existence, ton impact là. Quand tu passes quelque part, tu ne pourras jamais dénier ça. C'est Mangara, le Made-in. Du BDP Modouam. Aujourd'hui, tu vas aller te gaver, marcher sur ça. Mais attends, moi je me suis séparée de mon père, mon parrain politique. Tu as entendu que je suis allée écarter mes fesses là-bas chez Ndonsima. Malgré qu'on s'est séparés, est-ce que tu m'as vu un jour donner mon panel ou m'asseoir là où on détruit mon père? Est-ce que tu vois la différence entre toi et moi? Je l'ai respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je dis, c'est pas grave, il reste mon père. Tu as failli. Tu as branché ta caméra. Qui t'a dit qu'on répond à son parrain politique? Alain-Claude Bilibinze est là. Tu l'as vu un jour venir brancher sa caméra ou bien, malgré tout ce qu'il a fait dans son parcours, s'adresser à peine par Bessolo d'une manière condescendante. Tu es le seul enfant politique au Gabon qui a émulé son père. Tu n'es pas une bonne enfant. Toutes les personnes là, ils ont une histoire. Tu es la seule personne. Tu t'es assise. Tu ne t'es pas gênée. Quand tu partais te confier à maman Apolline Mesui, jusqu'à dire à Apolline que toi tu couches avec le professeur, elle t'avait demandé ça. C'était dans le cadre de quoi? Qu'est-ce que tu voulais organiser? Tu as fait un coup d'État dans ton propre parti politique. Parce que tu faisais de la recrutaillerie, comme disait Niamsi, pour commencer à convaincre les gens pour les emmener avec toi. Mais tu es grave, toi. Et ton coup d'État a raté. Parce que la seule personne qui pouvait te suivre aveuglément, c'était Hérol. Mais tu as vu que même Hérol t'a laissé en route. Parce que tu n'es pas une femme sérieuse. Je suis partie de chaîne d'Onsima. Donne-moi le nom de RNiste qui s'est assis pour venir moi me dénigrer. Comme les gens de ton parti te poursuivent partout où tu passes seulement. Tu chies la merde. La fille là vient te soutenir dans ta candidature Mbrakata où j'ai dû m'opposer à Mengara. Toi tu es une lâche, tu voulais retirer ta candidature. C'est moi qui t'appelle qui dit tu ne lâches pas. Tu continues. Tu es une lâche, tu voulais abandonner. Je dis les inbox, mon combat. Hein. Méfie-toi avec moi. Parce que je peux prouver ce que je dis. Les Gabonais peuvent lire, les Gabonais peuvent entendre. Tu voulais fuir cette élection-là. Cette fille-là vient pour être ta suppléante. Tu prends la vie privée de cette fille. Tu la dispatches de part et d'autre. En fait, c'était ça ton salaire. Ok, venez m'aider, mais voilà ce que je sais de tel. Voilà ce que je sais de tel. Voilà ce que je sais de tel. Tu es dangereuse. En même pas 2 mois que tu es rentré dans le téléphone de princesse de Souba, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Des histoires et des histoires sur la vie privée des gens. Tu es quelqu'un, même en amitié, tu es une traîtresse. Est-ce qu'elle avait besoin de savoir l'affaire de l'enceintement? Est-ce qu'on avait besoin de savoir avec qui ta suppléante tirait? Tu exagères, Alice. Fous ton genre. J'aurais quand même voulu que tu remontes un peu l'audio qu'elle t'avait envoyé parlant de moi. Quel audio, maman? Elle ne t'a pas envoyé l'audio? Non, elle ne m'a pas envoyé l'audio. C'est Princesse qui parlait de l'audio. Qui a l'audio où elle demande à ce que vous me combattiez? Non, moi, elle m'avait appelé. Elle m'a pas envoyé l'audio. Moi, elle m'appelle. Elle me dit qu'il faut qu'elle me parle. Et quand je l'appelle, c'est là où elle s'est mise maintenant à pleurer. Et elle m'explique que tu es en train de la laver sur Internet parce qu'elle voulait que
je fonce tête baissée et que je vienne à sa rescousse parce que c'est la patronne, c'est la boss, non? Donc, elle envoie son employé. Quand moi, je suis venue, j'ai écouté. Je me suis rendu compte que c'était trop personnel. J'ai dit, tu vois, mon esprit n'était pas en accord avec ça. Je dis, bah, écoute, laisse-la parler. Elle va se calmer. Mais ça a tiré. Maintenant, quand j'ai vu le métèque penseur, bah, c'est son nom de code, c'est le métèque penseur. Quand j'ai vu qu'il a déposé un truc contre Attends, lui, j'ai dit Huguette, non. attends d'abord. Oui, chérie. Alice a dit, ben, comme tu es là en commentaire, écoute ça. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Parce qu'avec son mari, il y a ça va pas. Voilà. Moi, j'ai le flair. Je sais reconnaître les sorciers. Adieu! Tu as entendu, non? C'est la voix de qui ici? Remets un peu la partie là. C'est moi qui ai joué avec la fille là, je ne l'ai pas enregistré. Est-ce que tu as enregistré la maman là? Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Parce qu'avec son mari, il y a ça va pas. Voilà. Très bien. Va me porter plainte. Tu as dit que tu vas aller déposer une plainte au parquet de Bordeaux. Vas-y, sorcière que tu es. Je savais que tu étais dans le faux parce que j'avais déjà des retours de toi. Tu l'as fait des Mengara. C'est toi qui as exposé la vie des Mengara sur les réseaux sociaux. Va me porter plainte. Si tu es fondu au con comme moi, va porter plainte. Tu veux menacer qui? Que tu vas mener qui au parquet? Va, je vais aller avec cette note vocale-là pour dire combien de fois tu es venu manipuler les gens. Et toi seul sais ce que tu as dit dans cet appel-là. Je ne sais pas avec qui vous blaguez en fait. Vous pensez manipuler qui? Vous pensez manipuler qui? Tu es une sorcière. Et je t'ai flairé que tu es toi là seulement. Tu es une sorcière. Cette histoire de Mengara là, quand je me suis assise, parce que la première fois j'ai fait, quand je suis venue sur le live, parce que ça, tout a commencé avec, en tout cas moi je suis rentrée en scène quand Joxy Andrew a fait le live. C'est là-bas que je suis allée me mettre dedans. Et quand elle m'a vu sur le live, elle est venue en inbox. Mais tu ne savais pas que ce jour-là, j'avais eu les retours de cette histoire et je connaissais déjà la vérité. Et quand tu es venu me parler, j'ai dit que toi là, tu es une fille dangereuse. Quand j'ai su à quel point tu pouvais être sorcière jusqu'à aller dormir avec un homme, connaissant ton statut, pour lui dire que tu veux faire un enfant, sans même au préalable lui dire la vérité sur ton statut, j'ai su que tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Voilà. Les enfants disent ouais. Si tu t'es trompé de route, ça on a ça depuis, hein, mais on ne t'a jamais attaqué sur les réseaux sociaux, jamais. Mais ce que tu allais faire avec Danger, même pas pour Tata Huguette seulement, même pour moi, chez qui tu es venu pleurer, je dis bien pleurer. C'est grave, oui, c'est un grave de sa part. Pleurer à chaudes larmes. Je suis venue raconter la merde. Quand elle me dit que non, moi j'ai un emploi, je suis très bien payée, près de 5 000 euros. Quand j'ai vu Mengara écrire que tu n'es jamais même allé à l'école, que tu n'as aucun emploi, qu'il t'a biberonné, que tu avais des problèmes d'argent, j'ai dit que ah ouais, les gens de la France, de toute façon, c'est des menteurs. C'est lui qui gère même son site, hein, le site de de sa société en fait. C'est lui qui gère ça. Amuse-toi. Elle n'a plus rien. C'est lui qui gère son site. Tu te rends compte? Non, mais c'est une ingrate. C'est-à-dire que quand on a vu comment Alice a traité Mengara, en tout cas, moi j'avais compris hein, que tu n'es pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Si tu t'es trompé de route, je vais aller avec ton audio là au parquet là-bas où tu dis que tu vas me porter plainte au parquet, au bureau des étrangers. Tu penses influencer qui? Ma chérie, tu suis les gens qui te racontent sur les réseaux sociaux que non, princesse de Soba, où elle est là, elle n'a pas les papiers, elle vit elle dort sous les ponts, ou bien je dors dans les salons, comme tu as dit de Tata Huguette. Si tu t'es trompé avec moi, tu ne vas pas croire. Impose ça, mais faites les captures seulement, s'il vous plaît. Il faut faire les captures, vous balancer, c'est tout. Tante Suzanne, on est venu te donner la coupe comme ça là. C'est-à-dire qu'on est revenu à la jeunesse de l'histoire, on est venu restaurer la vérité. On vous la redonne, vous qui avez bâti cette fille. Elle n'ira nulle part. Voici le bâton de la correction. Vous allez la corriger parce que nous, on va prendre le bâton là pour venir vous donner. Elle n'aura rien. Elle n'aura rien. Quand je parle enfant comme ça, elle va dire, m'insulter, tu n'auras rien, ma fille.
Elle dit qu'elle ne frotte pas le Kwanzaa pour être claire. Attends, c'est toi qui frotte le Kwanzaa. Hein? Elle me paye ça chaque fois. Elle dit que ses phalanges sont belles. Tu es nul, hein? Voilà ton vrai niveau. Ne te perds pas dans la politique pour dire que tu es une grande politicienne. Ne te perds pas là-bas. Ta route, c'est ici. Ne te perds pas. Continue à la presser, là. Sa vraie nature en train de sortir. Continue à la presser. Là, la vraie nature de cette impoli-là est en train de sortir. Maman, Continue à la presser, là. C'est pas folie qu'il a encore atteint, là. Ça n'a même pas encore commencé. Continue à la presser. Chérie, lesquels au Gabon, tu ne dors pas. La femme mariée. Nous, on est célibataires. On est en train de vivre notre mariage ici. Elle est très impolie, hein. Elle est vraiment impolie. Comme je t'ai dit, Dana, elle est très impolie, cette fille. Heureusement, bah, tu me connais, hein. Moi, je l'ai très vite mise à sa place, hein. J'ai dit, tu me parles pas comme ça. Je ne vous connais pas. Vous présentez pas comme ça à moi. Surtout que vous savez même pas à qui vous l'adressez. Et ça parle vraiment, le niveau, il est vraiment bien bas, hein. Pour une personne qui s'est dit intellectuelle, aller comparer des gens à des ânesses. Je ne sais pas si elle a compris même le test qu'elle a pris, je ne sais pas, quelque part. Là. Je ne sais même pas si elle a compris déjà le bon sens de ce test-là. non, mais c'est à nous de comprendre qu'elle monte. Non, on n'a pas, non, le niveau, ça vole bas, là. Ça vole bas. En fait, ça veut dire que elle est toujours en train de manquer de respect aux gens. C'est sa vie, ça. Elle est toujours en train de mépriser les gens. C'est ça. Non, maman Suzanne, elle a voulu me faire ça. Je l'ai recadré. J'ai dit, on se connaît pas. C'est comme ça qu'elle ne parle pas comme ça. Elle manque de respect aux gens. J'ai dit, non, déjà, tu vas t'excuser. On m'a mis dans un groupe, je ne sais même pas c'est quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pense que j'ai ce droit de savoir de quoi il s'agit. Vous venez pas avec condescendance vouloir me parler, mais attendez, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'elle est. Mais ça, je pense que c'est les jeunes hommes là qui ont dû lui dire que maintenant, là, tu parles à une grande. Elle a voulu, je dis non, vous me parlez pas comme ça, je vous permets pas. J'ai dit, excusez-moi, c'est qu'elle va appeler la préfecture, après elle va appeler là. Et là-bas, c'est le répondeur. Ils vont te dire que tel service, et après te dire que non, si vous avez compris que Piou, vous ne connaissez pas. Elle avait qu'à appeler, c'est le répondeur qu'elle va avoir. Et ça va la renvoyer, ça va couper l'appel. Attendez, c'est rien du tout. Non, moi, je l'attaque pas en tant qu'elle, hein, personnellement. C'est juste que, comme je disais, on en a marre de voir ces personnes qui font le ping-pong, qui sont là, ils font le bruit parce qu'ils veulent manger, ils crèvent la dalle, ce sont eux. Fatigués de ça, là. On veut que le Gabon soit redoré des personnes intègres. Fatigués de voir ça, là. C'est quoi? C'est la cour de la récré du CP? Je sais pas, c'est quoi? Comment on peut donner de la place à des personnes comme ça? Ça ne valorise pas le Gabon. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous, on prend maintenant la parole parce qu'on dit on peut pas continuer comme ça avec des marionnettes. Non, faut respecter. Il y a des intellectuels dans ce pays-là qui sont à l'étranger. On veut que le Gabon vraiment soit représenté par des personnes comme nous, lambda, dotées d'intelligence. On est fatigué de voir des gens comme ça, là. Là, continuez à la mettre la pression. Je vous